Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary de l'ICFC. Évidemment, comme je l'avais promis, je vais commenter une semaine sur deux jusqu'à ce que mes disponibilités ne me le permettent plus. Pour l'instant, voilà, on va se retrouver pour la semaine 3. On a commenté la semaine 1, 3 et 5, c'est sûr. Après, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais comme d'habitude, vous aurez quand même une vidéo par semaine au minimum tout cet été, des vidéos que je préparais en avance. Avant le début de ce commentary, je vais me réserver une petite, peut-être 2 ou 3 minutes pour vous parler un peu des retours de la dernière vidéo. Je suis vraiment particulièrement content des retours de la dernière vidéo qui s'appelait l'avenir de Tekken, tout simplement, parce que c'est actuellement la vidéo qui tout simplement enregistrer les meilleures stats de ma chaîne. On est à plus de 200 vues en moins de 24 heures, donc c'est vraiment vraiment particulièrement agréable. C'est une vidéo qui a fait beaucoup réagir, c'est une vidéo qui a énormément de commentaires aussi. Je veux dire énormément, au moins plus d'une dizaine. Je vais évidemment prendre le temps de répondre à tous les commentaires détaillés en fonction des réponses. J'ai eu des réponses très courtes, j'ai eu des réponses de remerciements, j'ai eu des réponses de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi sur certains points, ce qui est totalement normal. On a tous une vision du jeu relativement différent. Je trouve ça marrant de comment on axe les jeux suivant les gens. Moi, je considère que le modèle économique est extrêmement important pour Tekken de façon générale. D'autres qui considèrent plus que c'est au jeu de renforcer sa contact avec la communauté et que la communauté va amener les nouveaux joueurs sur le jeu. Bref, on a des visions très très différentes de comment amener des gens, de comment conserver les gens qui sont déjà là, de pas les laisser partir parce que on a besoin de joueurs pour pouvoir jouer, c'est évident. Et je trouve ça très drôle de voir toutes ces constructions de notre visuel du jeu, comment on voit le jeu d'une façon générale. C'est très très intéressant. Et franchement, je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo qui, au début, je me suis dit qu'elle allait faire des stats un peu, peut-être moins bonnes que mes vidéos classiques parce que c'est un format un peu étrange, il n'y a que ma voix avec juste une vidéo de tournoi derrière, donc vous ne faites quasiment que m'écouter et développer mes idées. Et c'est des vidéos que j'adore particulièrement faire. Moi, j'adore comme ça développer un peu des idées, des théories, de comment le jeu pourrait être mieux, que ça soit sur Tekken ou sur n'importe quel autre jeu d'ailleurs. Et j'ai eu des retours qui sont vraiment très très bons et ça je vous en remercie. Et encore une fois des stats qui montrent bien à quel point vous avez aimé la vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur cette vidéo et qui l'ont pas vu, à aller le regarder, même si c'est un format qui est peut-être un peu moins classique. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et visiblement vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder pour ceux qui l'ont vu. Stop les tergiversations, nous allons retourner évidemment à notre petit ICFC, notre petit rendez-vous bimensuel évidemment. Alors, un rendez-vous très intéressant. Alors, pour une raison obscure, on vous aurait pas le top 8. D'habitude, je commence avec une image du top 8, et ensuite, je vous commande joueur par joueur, qu'est-ce qu'il joue, etc., pour voir un peu. Alors là, il n'y avait pas. Entre la phase de poule et la phase du top 8, ils ont jamais mis le top 8. Du coup, on va découvrir les matchs ensemble. Je veux dire, non, en fait, moi, j'ai déjà vu cette semaine-là jusqu'à la finale, mais on va découvrir en tout cas les joueurs. Vous allez découvrir les joueurs pour ceux qui l'ont pas vu en live. Et du coup, premier match de winner, évidemment, on fera les deux matchs winner, puis on partira en loser. Lydie Heider, vous le connaissez, c'est Pika, et évidemment en face Super Akuma qui cette semaine a fait une semaine particulièrement belle, vous allez le voir évidemment. Et je vous préviens tout de suite pour ceux qui pourraient en douter, c'est Fiblack ayant gagné d'ailleurs les deux premières semaines de l'ICFC, n'a malheureusement même pas réussi à se qualifier dans le top 8 sur celle-là, un peu inconsistant, mais évidemment on l'attend au tournant d'ici peu. On va commencer le commentary alors que le match a déjà commencé et que Super Akuma a une très légère avance sur son adversaire. Petit trade à l'avantage de personne, petit jump down to one classic jump, excellente interruption de la part de Pika qui va amener au mur. En tout cas, vraiment les IFC qui font plaisir, ce petit retour on l'a attendu relativement longtemps. On a toujours des petits tournois, même en France, on avait quasiment un tournoi par semaine, mais qui était un peu séparé sur des chaînes différentes, etc., etc. Et là, avoir le petit ICFC tous les mercredis soirs, vraiment, c'est vraiment très quali. J'ai tous mes mercredis soirs qui sont déjà réservés. Ok, petit Repouken et la focus attack qui passe à faire de très 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 bons damage évidemment. Combo double focus, jab jab, qu'est-ce qu'on choisit? Jump, oh aïe aïe aïe, ça va faire très très mal pour Pika. On arrive à screw même malgré le wall splat un peu étrange. Ok, non, on n'a pas réussi à faire de dégâts en plus. Derrière jab down jab standing for jab. Ok, excellent, sidestep de la part de Super Akuma qui a une barre.
Et en route vers la deuxième, et pour l'instant qui mène son adversaire à la baguette. Pika qui se prend un sale 2-0 là. Un sale 2 round à 0, jab 1-1-2. Et voilà, qui passe en counter hit avec l'IX. Qui va faire de très bons damage. Hein. Launcher counter hit d'Iframe évidemment. Ok, on s'est contenté d'un combo un petit peu étrange, mais le backstreet qui vient passer avec cette barre aussi dommée. Hein, évidemment, les deux joueurs qui jouent des personnages 2D qu'on ne reverra peut-être pas. Hein. Je ferai peut-être une vidéo sur la possibilité, les persos que je vois revenir ou que je ne vois pas revenir dans le futur de Tekken. Et ça va être compliqué. Hein. Pour les personnages 2D, ça va être compliqué qu'ils reviennent. Ça va dépendre des partenariats économiques, évidemment. La focus qui a été bien duckée de la part de Pika. Bien vu la feinte pour être à +1 là-dessus. Jab d'interruption encore, ça fait 2 fois qu'on se fait avoir, mais Super Akuma qui est pas trop inquiété, même si Pika a remis un round de plus. Down jab, sidestep, pression classique avec le max mode, hein, toujours positif, quasiment tout derrière. Ok, down sweep, bonne punition, et le très bon wall splat de la part de Pika, très bien vu. Side wall combo, non c'est un vrai wall combo alors qu'on était bien sur le côté. Jab, down forward one. Jab de l'autre côté, down fort, très bon duck au bon moment, on a bien puni derrière, pas de problème. Et Pika qui égalise, hein, voilà, donc il est bien revenu. Oh, aïe, on s'est un petit peu foiré côté Super Akuma sur ce combo, mais on a bien cancel derrière, donc on n'a pas pris de gros damage. Par contre, ça c'est un bon combo qui amène au mur. Oula. Loki qui aurait pu faire beaucoup de damage, mais pour l'instant ça s'est relativement bien passé. La balayette une première fois, le jump 1, down 3, très bien vu l'interruption de Pika sur ce counter hit et ça va tuer. Ouais, ça va tuer tranquillement, et Pika qui était mené de 0 et qui win ce match relativement simplement sur les 2 derniers rounds. Très bien vu de sa part évidemment. Et on va passer sur le deuxième match que posait 2 joueurs, donc c'est des first to two, hein, donc le premier à 2 matchs. Et on passe sur le stage de Kunimitsu. Personnage qui a des chances de revenir d'ailleurs sur Tekken, mais on en reparlera plus amplement sur les personnages qui peuvent revenir dans Tekken 8 ou pas. Ok, cette petite one où le jab encore une fois en counter, on n'a pas de barre évidemment, on est en début du round, balayette. Forward 3 jab, la chopper 1 plus tout non. Ok, fireball en l'air, balayette bien gardée, puni, oh là là, Pika qui a puni cette balayette moins 30 de façon extrêmement légère. Balayette encore, cette fois-ci pas gardée, fireball qui passe, forward 3, on passe en tout, pas de barre DX drop, de toute façon on n'a rien du tout des deux côtés, on n'a pas de barre, jab, +1, jump 4, 1-1 en counter hit encore, est-ce que ça wall splat ça? Non, le mur était un poil loin, down 3, on a pris le gros risque côté Super Akuma et ça paye, évidemment le down 3 Tatsu qui vient en wall splat, mais qui évidemment est totalement launch punissable. Ok. Down 4 Reppuken, forward 4, jump, ouf, le jump 4, dommage. On aurait pu launcher, on avait récupéré cette barre hein, sur ce jump 4 côté Pika. Est-ce qu'on arrive à briser? Oui. Est-ce qu'on a encore sa screw? Normalement, oui. On s'est bien décalé sur le côté. On va amener au mur, normalement? Oui. Encore une fois. Ok, le tout, double Reppuken. Ça va, on a bien optimisé ses damages. On passe dans le dos, Super Akuma qui a jump de façon un peu hasardeuse là. La chop classique est passée, étrange. Ok, le jump par-dessus le Reppuken. Les doubles fireballs qui se sont annulés. Fireball encore de l'autre côté, je veux dire, plutôt une wave qu'une ball, mais vous m'avez compris. En l'air, on la remet encore une fois en hit. Super Akuma qui sait qu'il a un HP, un petit lot suffirait, même un down jab suffirait. Le jump 4 qui passe et on a encore droppé le combo. Balayette, on est en double barre de super. On l'a mis 2 fois. On l'a mis 2 fois la classique. Est-ce qu'on rewall splat? Non, c'est un petit peu foiré. Oh la down 3-1. Oh ya, et Pika qui s'est très mal relevé. Alors c'est un petit peu salaud hein, ce qui vient de se passer parce que Pika a bien deviné. Malheureusement pour lui, même si vous devinez bien avec le down 3, bah en fait il est encore positif. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, down 3 on a deviné, on a remis down 3 derrière vu qu'on est positif. Le rewall splat c'est un petit peu foiré, je pense que Super Akuma s'est foiré là-dessus. 2-1 et malheureusement Pika qui ne s'est pas relevé, donc on a pu faire down 3 Tatsu au sol qui est garanti si vous ne relevez pas. Au mur, je crois que c'est seulement au mur. Jab down to back one. Ok, on aurait pu confirmer avec le one, on l'a pas fait. Jump fort encore, on peut pas launcher parce qu'on n'a pas de barre. Jump. Waouh, mais ça fait 3 fois que Pika se retrouve dans le dos de Super Akuma là. Ok, c'est à moins 14 et on a bien puni avec ce back one. Jab, tout, on va choisir Loki. Down 3x, aïe, et Pika qui a mal parié. Normalement c'est fini. Et c'est fini, ouais, c'est totalement fini. C'est totalement fini, 3-0. 3-0, Super Akuma qui reprend du poil de la bête et qui ne s'est pas fait remonter cette fois-ci. On va continuer à avancer, en avance rapide. Ok, stage de Guise évidemment.
Logique, hein, Pika classique, hein. Il fait comme Madara. Je veux dire, Madara et Pika font exactement la même chose. C'était launchable, donc on a bien... On n'a pas launché parce qu'en fait, Guy sans barre ne peut pas launcher en 15. On a juste mis le truc 15 string garantie là. La bonne Demon Flip qui passe, back to pas de counter hit. On a bien delay. Là, ce Down 3 qui passe bien. Forward 1, 2, Tatsu. Down 3 jump. Bonne interruption en l'air. Le saut, ok, non, pas fou. Oh là là, Super Akuma qui a vu le jump for whiffé de la part de son adversaire et c'est instant relevé, down 3. Logique, hein. L'agressivité qui peut payer notamment à la relevée, il faut voir si votre adversaire whiff le coup ou pas. Là, c'était le cas. Down to jab. Down 3, on a été agressif là-dessus, mais ça passe très très bien pour Super Akuma. On arrive à ramener au mur, jump for jab, jab, jab. Non, down to Loki. Oh là, on a mis la balayette dans le dos, ce qui n'était pas normal en jump normalement, mais ok. Peut-être une erreur d'exécution là-dessus. Balayette, balayette. Balayette encore, alors que le mec était à 10 km. La focus, non. Ouh, normalement, c'est pas censé... Il avait dû cancel la focus. Attends, non, mais normalement, les shops sont garantis quand vous vous faites choper dessus. On est encore réussi à passer dans le dos côté Pika, là, qui a bien puni. La shop au sol qui a visiblement été garantie. Jab, 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 jump fort. Double Repuken. Repuken simple pour Loki. La shop 1 plus tout qui va tuer. Ça continue, ça continue. Ok, ok, égalité parfaite entre les deux joueurs. On prend un petit peu de damage côté Pika, c'est très laid. Je donne for forward 3-1 qui passe comme d'habitude. Ok, on a juste fait 1-1, c'était étrange. Ça nous pouvait passer quand Gunther et donne forward 1. Ok, est-ce qu'on amène au mur? Oui, on amène au mur. On a géré le sidewall combo un peu étrangement, mais pourquoi pas. On met la pression avec ce max mode, mais ça passe pas. Super Akuma qui réplique bien avec ce down 3. On va amener au mur. Bam, on brise le mur. Oui, qu'est-ce qu'on choisit derrière? La Fireball, ok. Repuken, jump Fireball encore. Repuken qui interrompt Super Akuma sur un jump, on aurait dit. Le bon sidestep, forward 1 plus 2, jump, 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 non. Jump de l'autre côté, non. Repuken, on est encore passé au-dessus, 1-1-2 en punition, bien vu côté Pika. On a mis... ouais, bien vu, ok, très bien vu de la part de Pika, très bonne réponse. Alors, je sais pas trop si c'était censé plonger dans un mix-up côté Super Akuma, mais cette Rajard qui n'a pas du tout payé et qui a été totalement à son désavantage. Est-ce qu'on arrive à briser? Oui. Est-ce qu'on arrive à ramener à l'autre wall? Oui. Est-ce qu'on va réussir à rebriser? Oui. Qu'est-ce qu'on choisit? Ok, one... QCF1, très bien. On met la bonne pressing, ça va être très dur pour Super Akuma là de sortir de ce corner alors qu'on se prend là. Non mais la pression max mode les gars, la pression max mode là. Observez un petit peu la pression max mode qui s'est pris là. Cancel max mode, donc là on est totalement positif. Donc ça c'est forward 3, hein, évidemment le tout cancel forward 3 qui est positif à plus 1. On est toujours en max mode, on a fait le jump en l'air qui est positif quand vous le mettez bien au sol, one forward 3 c'est encore positif, et ensuite up forward, 1 plus 2 cancel max mode avec la fireball qui est à plus 1 aussi, et down 3 1, non mais vraiment, abusé, bon ça va, Super Akuma qui s'est bien défendu, mais malheureusement voilà, hein, à un moment on finit par craquer quand on se prend 10 minutes de pressing dans la tronche. Down 3, ouais, down jab. Là, ça passe pas. Et le jump, ok, par-dessus le down 3 de réponse. Très bien vu de la part de Pika. Et qui va winner ce match sur ce grosse phase de pression dans le corner, là. Et ça paye. Ça paye. On a utilisé le max mode de la meilleure des façons. Côté Super Akuma, on pouvait pas sidestep. On a tenté un down 3. Donc, on a tenté cette fameuse... On met un low instant high crush pour briser le neutral et évidemment essayer de battre un high de l'adversaire. Malheureusement, l'adversaire a jumpé, en fait. Pika a jumpé, on est passé au-dessus du down 3, et ensuite on s'est fait avoir. Malheureusement. Pas de problème. Et du coup, on va retrouver l'autre joueur français actuellement, Exmark, qui est devenu... en France, il nous fait des... Exmark, en France, il nous régale. Il nous remplit les yeux d'étincelles, vous entendez? Exmark est en train de détruire la scène, en France en tout cas, et en tournoi international il se débrouille bien parce que tout simplement Exmark dans ce top 8 de l'ICFC face à Joka, l'incroyable joueur évidemment de Heihachi et de du coup Feng aussi, hein, c'est vrai qu'il a ces deux persos. Alors du coup c'est parti, Exmark qui joue Miguel comme Sefi Black, qui a sans doute, au vu de ses derniers résultats, peut-être le deuxième meilleur Miguel d'Europe. Ok, down back 3. Ok, les deux joueurs qui ont l'air de se regarder. Exmark qui a visiblement opté pour un jeu très patient, pas forcément comme Sefi Black, hein, mais non, Sefi Black qui a plutôt un jeu relativement agressif d'ailleurs. Forward 4, on est passé en Savage 4. Ok, le crouch cancel. Ouais, les deux joueurs qui se regardent, 1-2, down forward 1. Ça va être un match particulièrement patient, je pense. Macaque punch, down forward 1, macaque punch encore. Down 2 qui passe en normal hit, magic for down 4.
Ok, crouch one, down forward one, savage, le counter hit sur le coup de tête, très bien vu. On est passé en minute, c'est punissable, mais il y a une extension, ça fait peur. Jab, coup de tête encore, counter hit. Fini, premier round pour l'instant remporté pour Joka, le joueur anglais. Ok, crouch, down forward one encore. Aïe, hein, si vous observiez les deux joueurs, Xmark qui joue Miguel et Sefi Black qui joue Miguel, c'est incroyable comment c'est absolument pas le même style de jeu. Les coups sont les mêmes, mais fondamentalement le style de jeu n'est absolument pas les mêmes. 2-1 passe en savage, down 2, magic for pas de counter hit, on essaye de le choper ce counter hit, ça fait plusieurs fois. Le coup de tête normal hit cette fois-ci. Ok, down forward one, jab. Crouch, crouch, crouch one, jab. Oh là, ça lag un peu, ça vient pas de chez moi et ça vient pas de chez vous, hein. Ça vient visiblement soit du match, soit du reg du match. Macaque punch. Ok, et très bon whiff punish du coup de tête là. Ok, combo avec Okizem, ça rame sa maman. Ok, ok, on reprend un peu de distance. J'espère que c'est pas ça pour les joueurs, hein. Oui, non, ça vient vraiment pas de moi, le compteur bug pas du tout. Et sur le retour, j'ai exactement la même chose. Coup de tête qui met positif encore. Back 4. Forward one plus 2. Whiff punish de façon très ledge côté Joka. Forward one passe en savage. Le fort en savage. Oh là là, Joka qui a fait un très gros whiff là sur cette rage drive. Et bon, de toute façon, c'était fini. Forward 4, back 4, forward 4 de l'autre côté, macaque punch, down 4, down back 3, side step 1 plus 2, très bon mid évidemment. Down forward 3, macaque punch qui a rattrapé le. C'est censé être assez linéaire normalement, mais ok. Ok, 1-2, down forward 1. Le hop kick, 2-1, punition savage, macaque punch, down 4, down forward 1, down forward 1, back 4, down forward 1, bien whiff punish avec ce 13 frame, side step 1 plus 2. Le wall bounce, un des meilleurs wall bounce du jeu, un mid totalement safe, hein. Incroyable, évidemment, ce wall bounce, standing 4, back 4, forward 1, très bien. Oh là là, dommage côté de Joka. On a complètement tout foiré côté de Joka, mais ça va, parce que Xmark s'est foiré un petit peu aussi, et ça va. Le savage du joueur français qui permet de récupérer avec ce low mid. Mais on s'est un petit peu foiré des deux côtés, un Joka qui a mal whiff punish sur ce sidestep. Ok, est-ce qu'on amène au mur? Oui, down forward one, macaque punch, les damages sont relativement ledge, étonnant pour le personnage. Down forward one jab, oh très bon sidestep, là du double mid, quelle bonne présence d'esprit côté Xmark d'avoir fait un bon side walk et non pas un sidestep, sinon ça ne serait pas passé sur le deuxième hit du mid. Sidestep 1 plus 2, la rage drive qui vient toucher, et on n'a pas hésité à être agressif côté Xmark. Pour l'instant, victoire de Xmark sur ce premier round, j'espère que ça va s'améliorer après, là, hein, le match qui est pas super agréable à regarder. Qui évidemment est la même chose pour moi que pour vous, hein. À commenter un match qui rame un peu, c'est pas très agréable, on va pas se mentir. Hop, j'ai avancé un petit peu trop, comme d'habitude, voilà. Jungle Outpost, très bien. Down forward one, back 4, up forward one. Ouh, là, Kempo Stance qui a récupéré très vite. Et Xmark qui a bien delay cette. Aïe, aïe. Joka qui s'est fait avoir. Les bons damage. Hatchet kick. 1-2. Down forward one, down back 3, standing 4, 1-2-1. Passage dans le dos. Xmark aurait pu détruire Joka là. C'est un simple jump. Un simple. Pardon. Jab a été mis. Eh oui, ça c'est totalement garanti sur les murs. On s'est retrouvé de l'autre côté après le wall bounce très étrange. Ça c'était point plus 2, down forward 1, jab. Et le 1 plus 2. Et le coup, le Iron Fortress totalement garanti à côté du wall quand vous arrivez à mettre, évidemment ce Sabaki Pari. Up forward 1, down forward 1. Macaque punch encore une fois, tout. Ok, on a mis ce petit high low. Down forward 3. Ok, jab. Ouais. Down forward 1, down max 3 encore. Coup de tête qui passe en counter hit. Xmark qui a du mal à trouver les solutions. Le wall bounce. Ah, ça va tuer ça. Bam, bam, bam. Et Iron Fortress, bien vu. Combo assez intéressant. On s'est bien adapté à la distance au mur et ça passe. Ok. Up forward 1. Down 3 et le wall bounce qui passe côté Xmark. La connexion qui est une catastrophe. Ok. Up forward 1. Coup de tête, back 4, up forward 1, down 3. Oh, le coup armor, qui aurait pu être. Oh, Joka qui s'est un petit peu foiré là. Macaque punch qui a été mis derrière Joka K du 2 qui est 1-2. On s'est un petit peu loupé les deux joueurs au niveau whiff punish. Ok, on va pouvoir rewall splat. Oh là, on a complètement fait étrange du côté de Joka. Bon, ça va, 2-1 à la relevée, très bien vu de la part de Xmark.
Exmark qui s'en sort bien, hein, parce qu'après ce wall bounce, il aurait pu se prendre un sale... Après ce wall bounce, après ce wall splat avec la rage drive, on aurait pu se prendre un sale damage, hein, normalement. Les combos petits sur le perso qui font extrêmement mal, hein, évidemment. Ok, on a bien delay la punition 13 frames. Up forward 1, savage back 1, 4, back 1, whiff punish avec la Kempo en low. Le hop kick, ça ne passe pas, 1, 2, 2, passage dans le dos. Ok, down forward 1, headshot kick back 1, forward 1 plus 2. Crouch, 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 le bon sidestep, mais la punition ledge encore, West Standing 4. Allez, il faut punir ça. Ok, Exmark qui s'est contenté de quelques damage. La shop 1 plus 2, non. Sidestep, sidestep, sidestep. Le hop kick, dommage, un petit peu lancé hop kick, on était à quelques frames. C'est launch punissable, ça. Down for, crouch. Ok, rage drive droppé, c'était totalement launch punissable. Le coup d'épaule et le down for pour finir. Petit lopo classique. Quel dommage, hein, parce que le down back 3 de Feng est à moins 15. Et Miguel peut l'osser en 15 ou en 14, je sais plus. Mais on aurait pu totalement launcher et mettre de sales damage à son adversaire. Peut-être même le tuer avec un bon combo petit. Oula, j'ai avancé beaucoup trop loin, pardon. Et du coup, Mishima Dojo, de ce que j'ai vu, j'aime ce stage, j'aime ce stage. Ok, Mishima Dojo, Joka versus Exmark, deuxième match du winner bracket. Et c'est parti. Ok, coup de tête, down forward, one, jab, crouch cancel. Allez, 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 forward 4. La voix des commentateurs qui a un poil augmenté, j'ai l'impression. Hop. Ok, ouais, standing for up forward, one, passage en savage. Le low mid qui fait de très bons damage. Down forward 3, 1, 2, back 4, down forward 1, back 4. Coup de tête, down 4. Down 4, le petit jump de Cabri. Macaque punch qui passe, Joka qui a du 2K visiblement. Ok, down forward 1, très bonne évasion de la Kempo, coup de tête, down back 3, west standing 4, et la Kempo qui ne suffira pas à s'évader du lot de Exmark, le down 4 qui passe. 1, 2, 1 plus 2, down forward 1, down forward 1, 1, 2, ah, quel jeu de poking bien pur. Sans fioriture, hein, le jeu des deux joueurs, sans fioriture, peu de risques, très bon down back 3 qui passe en counter hit, on n'a pas mis le mix-up back turn, down forward 1, macaque punch, down back 3 encore en counter hit, cette fois-ci toujours pas fait, on s'est très mal relevé côté Exmark, la 1-2 pour arriver à ramener au mur, dommage, Joka qui s'est un petit peu foiré, et voilà, cette fois-ci Exmark qui n'a pas loupé son combo, on pourrait théoriquement amener loin, ok, on l'a utilisé. Ah non, dommage, Exmark qui s'est un petit peu loupé. Mais théoriquement, on pouvait amener bien loin. Hein. On pouvait amener bien loin avec cette rage drive qui permet de faire une deuxième screw. Back 4, ça c'est punissable à moins 12, ok. Ça a été puni. 1, 2, down forward 1, down forward 1, 1, back 3, down 4, down back 3. On arrive à gratter quelques damage des deux côtés, mais c'est très ledge, on a mis 15 coups dans, voilà, on arrive enfin à mettre quelques damage côté Exmark, ça c'est point de plus tout, le sideball combo qui nous a dérangé côté Joka, back 4, up forward 1, savage, le coup armor, bonne initiative, hein, totalement safe, en plus ce coup armor c'est bien vu, ok. Cette fois-ci on s'est pas foiré côté Exmark, on a bien puni ce low gardé, down forward 1, 1, jab, Iron Fortress, ça c'est point de plus tout, 1, 2, down 4. Et ça passe pour Exmark, peut-être, on n'est pas loin là, peut-être d'aller chercher le joueur anglais, le top player anglais, coup de tête, down 4, down back 4, down forward 1, le low mid évidemment, forward 4, coup de tête, down forward 1, bien sidestep, très bien sidestep, down forward 1 encore, down forward 1 à la base du jeu de Miguel évidemment, la bonne punition en 12, le low mid, coup de tête... Oh, très bonne interruption et ça c'est totalement garanti, hein, le back turn 1 là comme ça et le 1-2 en wish punish de Joka. Exmark a tenté de surprendre son adversaire avec ce hop kick, malheureusement c'est loupé. 2-2, rien n'est joué pour les deux joueurs, on est quasiment revenu à 0-0, la 1-2. Ok, on a bien interrompu côté Joka, est-ce qu'on va pouvoir amener au mur? Ça me semble un petit peu loin. Le passage dans le dos, down 4, west standing 4, forward 4 qui avait rajouté, on n'a pas pu trouver encore une fois le coup de tête, on a mis encore une fois la deuxième, deux fois la même situation, encore une fois la Kempo into low.
dommage, la punition est ok, Joka qui avait pas delay assez, encore une fois on punit en 13 frames, c'est hatchet kick, ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour X-Mark, mais rien n'est joué encore, back 4, 1-2, donne back 4 encore, on vient se faire gratter 1 HP. 1 HP c'est maintenant Wato, et la 1-2, la dernière frame de la 1-2 qui vient rattraper X-Mark, et c'est fait pour le joueur anglais évidemment, bon. X-Mark qui s'est très bien défendu et qui a encore une chance dans le loser bracket. On va pouvoir suivre évidemment son évolution dans le loser bracket. Quant à nous, nous allons avancer vers le premier match du loser bracket. Alors moi je m'en rappelle. Ah oui, donc c'est Black qui a win les 2 premiers, qui a 200 points, Super Akuma en 2. Et ensuite vous avez plein de joueurs qui ont fait des résultats très corrects évidemment. Certains qui n'ont pas pu participer à tous, hein, évidemment. Très compliqué de participer toutes les semaines au même tournoi. Mais en tout cas, nous, on va se retrouver en loser bracket. Alors, est-ce que vous vous rappelez du match, les gens qui ont vu là? Eh ouais, ça, c'est la bonne surprise, ça. Mitrust Storm est dans ce loser bracket, et ça faisait plaisir. Et Starbreaker, hein, le seul Brian qu'on arrive à avoir en ce moment jusqu'à l'ICFC. Mitrust Storm qui est un... Ils ont oublié de mettre son... Il n'est pas italien, je crois. Ils ont oublié de mettre son drapeau, mais pourquoi pas. 1-2-1, Done for 2 de l'autre côté. Et franchement, Brian, ça fait très plaisir. On va pas se mentir, Brian, ça fait très plaisir. Le poison. Et voilà, le Done back 1+2 qui vient passer en counter hit. Oh, Mitrust, oh là 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 là, West Standing 1, West Standing 1, West Standing 1, là l'instant West Standing 1 qui passe bien, on a amené au mur. Vous vous rendez pas compte, hein, mais à quel point c'est difficile de sortir ça en combo comme ça. On arrive à en mettre 4, c'est très bien vu. Hein. C'est vraiment très bien vu. Les commentateurs ont l'air de s'être calmés un petit peu. Alors je remets un petit peu de voix. Forward 3, 1-2-1, forward, tout s'est bien vu. Ok, double fois taunt, ça n'est pas passé. Starbreaker, on a tous envie de voir ça. On a envie de le voir mettre des taunts, hein, évidemment. Le double, on aurait pu ducker le high, mais c'était pas facile. Done forward, tout aussi. Et le forward 3 qui vient toucher en natural. Mitrust Storm qui pour l'instant est un petit peu dominé dans ce match, mais qui s'en sort relativement bien. Très bon confirme du done back du QCF back 2. Oh là, le jump de Starbreaker, peut-être un orbital totalement loupé, le coup positif, le low, on vient mettre aller en done back 1+2 encore, done forward 1, l'excellent side step 1 qui aurait pu faire très mal, ok ça c'est garanti, et non on a loupé son combo là, normalement c'est censé être un launcher ce coup, et le tone back 4 non, le crouch, hatchet kick, 1-2-4 on a tout mis, le dernier en high c'est totalement safe, et l'instant duck, West Standing 1 très bien vu, Mitrust Storm pour l'instant qui a du mal à passer la garde de son adversaire, donne fort tout, suit très bien delay, ça va faire de très bons damage, ça va faire de très bons damage, mais le sidewall combo qui va nous déranger, on a bien puni, c'était punissable en 13 ça, je suis pas sûr à 100%, mais si c'était le cas c'est dommage, on a un petit peu loupé. Ok, le slide, standing 3, ça est punissable en 10, bien vu de la part de Mitrust Storm, la balayette, Done forward 1, ça c'était forward 1+2, forward 3-3, hatchet kick, tout, ça c'est encore punissable en 10, oui, done forward 1-2, ça c'était point +2, allez c'est puni, ah ok on s'est contenté du minion de range, on n'a pas tenté de launcher, ok on a droppé la rage drive, orbital, 1-2-1, il fallait la mettre maintenant l'orbital pour crusher ce lot, il fallait le mettre maintenant, ok, side step 1, Done forward 1, tout. On a bien chargé, donc ça devient safe hein, quand vous chargez ça. Encore une fois, on a bien confirmé le QCF back 2. West Standing 1, 1+2 là pour punir très bien vu. Done forward 1, tout bien confirmé. 1-2-1. Oh là, ça a encore fait n'importe quoi cette hitbox. Done forward 2, celui confirmé en counter rate. Très bien vu. 3-1. Tranquillement. Starbreaker qui assure sa place. Il va avoir un bon pressing mental par rapport à son adversaire, Mitrust Storm qui se débrouille pas trop mal mais qui a du mal à trouver les ouvertures, hein. Notamment sur ses counter hits, il a pris très peu de counter hits sur ce match. Et après bon c'est le jeu de Nina, hein. Nina est un personnage de pressing qui a sans doute le pressing le plus compliqué à appliquer parce qu'il a de l'exécution, contrairement à Howang ou à Steve qui ont un peu moins d'exécution en termes de pressing, hein, pour appliquer le pressing évidemment. Ok. C'est parti. Hatchet kick, down jab, down forward 1-2-1, on a bien mis l'extension. Je sais pas si Nina peut... Oh. Quoi? Normalement on n'est pas censé pouvoir faire combo là-dessus, mais on a peut-être réussi à être le plus rapide possible. Ok, taunt, down for pour faire respecter au sol, il faut se relever, 1-2-1, down forward 1-1, tout bien confirmé, encore Starbreaker qui domine bien son adversaire, Mitrust Storm qui n'y arrive pas, malheureusement. Ok, 1-2, side step down forward 1, là... Ok, bien vu, c'était une bonne solution côté Mitrust Storm pour empêcher le low et le mid de son adversaire. Bonne punition en 10, ça l'était, side step 1+2.
On met une bonne pressing, on chope classique. Et encore une fois, le QCF 2-3 qui touche. Hatchet kick, down forward 1-1-1. Et le macaque punch, le forward 2, pardon. Ok, forward 1 plus 2, c'est... Oui, bah c'était vraiment ça qu'il fallait utiliser, Mithrastorm pour punir, mais il a pas osé mettre la suite, il était pas sûr de sa punition. On a un stand couru sur son adversaire, down forward 2, ça passe. Ok, la domination est totale, Mithrastorm qui ne s'en sort pas là. Qui n'arrive pas à s'en sortir. Le slide. West standing 3. Le low. Bien gardé. Down forward 1. Oh, dommage, on avait réussi. Hatchet kick qui touche en counter hit. Oh, c'était bien vu. Côté Starbreaker, on avait quand même réussi à avoir. 3 plus 4. Le 13 frame en West standing. On rewall splat. Tout. Ok, on veut faire le show. Up forward 3 qui interrompt. Down forward 1. Forward 2. Down 4. On s'est mal relevé côté Mithrastorm. Le forward 2, il faut mettre arrière. Victoire totale. Et sans bavure de la part du joueur de Brian qui a juste éclataxe Mithrastorm. Dommage pour lui. Et voilà, du coup on a enfin le top 8 évidemment. Et de l'autre côté, Super Akuma qui va affronter soit Emperor, soit Madara. Je sais pas quel des deux matchs ils vont commenter. En tout cas, on va se retrouver pour le nouveau match des losers, je suppose. Je suppose. Ok. On continue à avancer, c'est dans longtemps malheureusement. Et du coup, ça sera Emperor qui passera après. Et du coup, Emperor versus Super Akuma, voilà. Et Emperor, un joueur de Gigas et joueur de Kuma Panda aussi. Et ça fait plaisir évidemment. Kuma qui a mis évidemment pour les beaux jours son caractère, son déguisement en os là. Pour faire peur à son adversaire évidemment, il faut faire peur à Super Akuma pour le dominer mentalement. J'ai fait n'importe quoi. Super Akuma a déjà gagné un match. J'ai avancé trop vite sans doute. Est-ce que j'ai avancé trop vite? Est-ce que c'est vraiment ça là? Ok, j'ai vraiment avancé trop vite, je suis totalement navré. Ok, voilà. C'est bon, on a le match, pardon. Voici le premier match du coup. Bon, vous savez que Super Akuma va le gagner, mais... Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change en fait? Et du coup, Super Akuma qui doit remporter évidemment hein, ce match pour pouvoir passer un peu après évidemment. Pour pouvoir continuer sa run en loser. Ok, alors c'est parti, on s'est pas mal relevé côté Emperor, on aurait pu se prendre cette Fireball sur cette relevée. Ça c'est launch punissable, on a launché avec back 4, malheureusement on a loupé son combo qui n'a pas fait screw. Très bon, confirme du jump fort, le Demon Flip, les hitbox qui font n'importe quoi avec la grosse hitbox d'Akuma, la shop non, jab, down forward 1-1, jump, Demon Flip encore, et ça tue. Et ça tue, jab, 1-1, jump, forward 2. Je suis pas sûr que Super Akuma puisse punir de façon vraiment safe totalement ce forward tout le temps. Mais bon, encore une fois, confirme. Oh, Ika, mon dieu. Oh, s'il te plaît. Oh, les damages. Ok, oh, on a totalement lavé son adversaire. C'est un enfer forward 3. Alors là, c'est un peu le problème du perso. On va pas se mentir. Super Akuma est un sac à patate. Kuma, pardon, est un sac à patate. Et il va se faire toucher dans tous les angles, notamment sur les setups au mur avec le jump là. On a vu ce qui s'est passé, hein. Force 3, ok, on jump. Et là, visiblement, je sais pas si on s'est mal relevé, mais on s'est fait détruire. Ok, on se fait pas tuer forward 3. Et là, ça tue. C'est le problème d'avoir une très grosse hitbox, surtout face au setup de Super Akuma, comme ça. Ça a des chances de vous toucher dans plus d'angles que ça ne pourrait le faire dans pour un personnage classique, on va dire. Fort, 1-1 EX, c'est bien, on a bien résisté côté Emperor. Cette EX est drop et c'est bien vu, donne tout. Jump fort, encore une fois, pas de EX pour launch et cette fois-ci. Forward, fort. Fireball, forward 2, on a essayé de punir côté Emperor. Ok, le back forward 2 qui passe, bien vu. On a complètement foiré son combo, mais ok, qui nous permet de nous mettre positif. Fireball, focus, on est resté crouch. Et bien vu, le jump for back 1, ça va tuer normalement. Ça devrait tuer, bam, ouais, ça tue. Oh là, Super Akuma qui a foiré son combo. Ok, balayette, ça passe. Et le pic de Kuma qui n'était peut-être pas une bonne idée. Bon, ça explique, hein, le 1-0 du coup. Du coup, oui, ça explique que vous avez vu la vitesse à laquelle c'est allé. Pas de counter pick spécifique pour Emperor, mais un counter pick de stage. Nous allons partir sur Infinite Azure, ce qui semble relativement logique quand vous jouez contre un bon Akuma, évidemment, hein, qui a un jeu au wall particulièrement fort. Forward 3, jump 2, est-ce qu'on a tout mis à la string? Non, on n'a pas mis le triple mid, fireball, forward 2. Ok, on doit pouvoir punir de façon relativement constante avec le forward 3, hein, c'est forward 2 en garde. Ok, focus, forward 4, jab, down forward 1, 2,
Bah, Demon Flip, pardon, j'allais dire balayette, n'importe quoi. Forward 4, bonne punition de ce coup armor. Instant learning jump, et encore une fois la balayette au sol qui a touché Emperor. 1-0, Super Akuma qui mène de bout en bout, du bout du nez. Le joueur finlandais, je crois que c'est le drapeau de la Finlande, ça. Je crois que je raconte n'importe quoi. Jab, down forward 1, jump, down forward 2, back 1, ok. On s'est encore pas mal relevé côté Emperor, hein. Beaucoup de gens se prendraient cette Fireball, mais pas lui. Bam, 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 ok, down 3. Passage en hunting, non. Allez, il faut qu'Emperor impose cette hunting. Là, il y a plein de coups qui lui permettent de passer en hunt et de passer dans cette bonne stance. Ok, très bon duck west standing tout launché. Coup de tête, voilà, allez, on met ses pressings. Ah, mais c'est vrai que peut-être que dans le match-up, Akuma peut souvent sauter par-dessus. Et le coup armor qui passe bien là-dessus. Un HP, peut-être Emperor, proche de remporter son premier round et qui met le up-kick bizarre là. Qui est pas vraiment up-kick parce que ça launch pas, mais... le coup de jump sauté, sidestep tout, aïe, c'est un très gros whiff de la part d'Emperor. Et Super Akuma ne s'y trompe pas, il a bien launché derrière, il fait de très bons damage. Il a enlevé la moitié de la barre de vie de son adversaire. Westanding 1-2, Westanding 2 bien puni, forward fort, balayette une fois. Ouais, je l'avais vu. Je l'ai vu à 1 milliard d'années-lumière, hein, je vais pas vous mentir. La prise de risque qui a été payante pour le joueur français, down forward 1. Ok, non, faut peut-être pas abuser. Super Akuma, il est pas en train de taper le mec face à toi là. Faut se calmer avec la focus quand même. Passage en hunting, ok, très bon refloat. Ça va faire des damages extrêmement ledge normalement. Voilà, on a mis une quarantaine de damage, pas plus. Instant running 1, fireball, focus. Ok. 1-2, on whiff punish, forward 3. Après le coup positif, forward 3, west standing 2, on a encore essayé de launcher avec ça côté Emperor, pourquoi pas, forward 4. Ok, focus, jab, balayette, forward 4, balayette d'ici peu de temps là côté Super Akuma, on va mettre son adversaire au sol, jab. Ok, on reste au sol s'il te plaît. Focus, down forward 1, jab, ok, down 2, extra. Oh, Super Akuma qui a quasiment jamais duck et quand il duck il garde le lot quoi, sérieusement. Fireball en jump arrière. Ok, TP, ouais. Ah, c'était fini, hein. Le temps qui était trop court et malheureusement Emperor qui est sorti par Super Akuma. Super Akuma qui va continuer sa loser run pendant que nous on va aller retourner en winner je crois. Je crois qu'on retourne en winner là. Ouais, Joka versus Pika. Ouais, c'est ça, on retourne en winner. Ok, et du coup, Infinite Azure, on retourne en winner, et Pika qui a gagné contre Super Akuma, évidemment, et Joka qui a gagné contre X-Mark. Les deux joueurs qui se retrouvent dans cette finale winner. Pas de... Ah si, quand même, Joka qui sort son Heihachi, intéressant. Pas de Feng dans le match-up contre Guise, intéressant. Sans doute une version de lui-même qui lui dit de jouer comme ça, je sais pas. Hein. Les overheads sont quasiment les mêmes. Après, évidemment, c'est un perso qui saute un petit peu moins Guise quand même que Akuma. Bonne punition. Pas du tout. Down forward 1. Ok, bon, Heihachi ça domine en mid, ça domine pas en low parce que ces lows sont nazes, mais down for, c'était punissable théoriquement, ça je crois, on aurait pu punir avec 1-1-2, down forward 2, 3 plus 4, down forward 1, 1-1. Allez, électrique, voilà, très bien vu. Je l'ai bien vu là, ce sidestep sur ce whiff, très bonne électrique. Mais Pika qui a de meilleurs lows, down to, on a récupéré ce jump, down forward 1. Joka qui n'aura mis qu'un combo dans ce round, mais rien à donner évidemment. Down for double Repouken, théoriquement punissable, mais au vu du pushback, non. Forward 3, down forward 2, forward 4. Ouais, down forward 1. Électrique. Oh, on a essayé de mettre le west standing 13 frame là. 1 back 2, pardon. Ok, c'était punissable ça, mais on a eu peur de l'extension évidemment qui la rend beaucoup plus positive. Down 2, jab, back 3. Down forward 4, down forward 1, 2. Très bon delay. Allez, Joka, il faut trouver l'ouverture là. Électrique une première fois, ça n'a pas récupéré. Jab, 1 back 1, back 3, 2. Très bonne interruption. Et ça passe. Et Pika qui joue très défensif, et ça lui suffit amplement pour l'instant, hein. C'est le problème évidemment du personnage, il le sait, et Heihachi n'a que peu de low pour vraiment offense son adversaire. Ok, c'est totalement safe, down forward 1, on est passé en low, forward 4, way dash. Allez, il faut trouver Scounter, il faut trouver quelque chose, là Joka, forward 4 encore, down forward 1, 2, delay, Pika qui se refait avoir, le back 4, forward 3, 4,
électrique, forward 1 plus 2, et voilà, la balayette crouch, forward 2, il faut bien se contenter de ce qu'on peut, un central running 3, électrique, down 3 gardé, west standing 4-4, on n'a pas eu peur de punir malgré l'extension down jab, jump 4 non, get up 3, allez Joka, down 4 forward 3, up forward 1 plus 2, forward 4, on n'ose pas mettre ses lows, allez, il faut mettre des lows et l'électrique qui passe quand même, électrique qui passe. Évidemment, il faut jouer avec ce L-sweep, malgré le fait que ça soit très punissable et que ça launch pas le premier hit. Jab, down 4, down 2, standing 4-4 en punition, bien vu. Side step 3, Repuken, 1-1-2, up forward 1 plus 2, le jump 4 qui est rattrapé, forward 4, down forward 1, forward 2. Évidemment, Hayashi qui punit l'agressivité de son adversaire, hein, quand vous tapez un peu trop sur le perso, vous faites détruire. Mais ses lows restent quand même relativement faibles. Ok, down forward 2, forward 4, et le bon down for counter hit qui passe. Bam, bam, Repuken, Okizem, jab, back 3-2, on passe en IX cette fois-ci. Excellent sidestep de la part de Joka. Oh là là, il lui a suffi d'une seconde, hein. Il lui a suffi d'une seconde. Ce back 3-2. Oh là là, on a pris le counter hit et ça passe, et Joka qui remporte ça sur la bonne rage drive. Hein. C'est une bonne rage drive celle de Hayashi maintenant, vu qu'elle marche en counter hit sur le jab. Ça vous fait un counter hit d'Iframe Launcher quand même. Forward 3, down 2 bien puni et bien vu. Forward 1 plus 2, back 4, 1-2. Et on n'aurait pas dit, hein, Joka qui a eu beaucoup de mal, mais pour l'instant, il voit tous les lots là, ça fait le deuxième qu'il arrive à garder en around. Forward 4, ok, on n'a pas gardé celui-là, down forward 1, forward 4 encore, down forward 1, allez, faut imposer le jeu là, faut pas le laisser respirer, très bon dash, très bon side step, pardon, ok, mid, forward 3, ça touche, ok, très bien vu, bam, 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 Okizem, west standing 4, on est resté extrêmement safe côté de Joka, hein, the west standing 4, peu de risque, peu de reward, forward 2, ah, dommage. Down forward back 3, down for cancel, back 3-2, est-ce que ça permet de launcher? Non, parce qu'on n'a pas cancel en barre, on a cancel en barre, mais on a encore une fois très bien sidestep côté de Joka, c'est positif, on a encore une fois très bien sidestep. Allez, il faut delay, il faut Joka, il faut un moment que ça passe là, down for 3 secondes, il faut se faire aller, non, c'était trop loin, malheureusement. Et Pika qui est resté très défensif et ça a suffi sur ce dernier round, sur ces 10 dernières secondes. Et pour l'instant, victoire du joueur belge. Et qui... Va-t-on avoir un counter hit? Ça m'étonnerait. Joka a très bien joué avec son Hayashi. Voilà, pas de counter hit. Jungle Outpost 2. Pas de spécificité. Ok. Jungle Outpost, ouais, petit balcony break en haut, petit break wall en bas. Très bon stage, hein. J'aime bien l'ambiance de ce stage. C'est un stage qui, contrairement à d'autres, est vraiment bien lisible, je trouve, et très petit. Hein. Je crois que c'est un des stages avec la plateforme en haut la plus petite. Assez longue, mais très peu large. Forward 3, down 2. 2 forward 3 encore. On met ce pressing classique. Side step 3, 1 plus 2 qui passe. Back 4 qui touche en normal hit. Forward 4. Oh, dommage. Joka aurait pu faire très mal là sur ce weave du pari. Down forward 1. Allez, on est dans le dos. Ok, très bien vu. 1-1, down forward 1-2. Ça passe visiblement. Et le dump for jump, on n'a pas pu launcher parce qu'on n'avait pas de barre. Jump for. Down forward 1. Jab, down forward 1. On essaye de repousser son adversaire avec l'aura de ses pokes. C'est assez drôle. Ça passe. Oui, down forward 1, ça sort en 13 frames. C'est extrêmement rapide. Évidemment, hein, faut savoir que Hayashi a le meilleur down forward 1 du jeu, hein, clairement. Side step 3, avec les meilleures extensions d'ailleurs. Ok, Daya, bon, on arrive à amener au mur. On brise le mur. Je crois qu'on a gardé cette screw normalement. Oui. On amène au mur. Non, on s'est un petit peu foiré. Forward 4, forward 4, forward 4, forward 4, forward 4, forward 4, down forward 1. Ok. Non, mais je croyais qu'il avait plus qu'un seul coup. Très bonne punition sur ce down 4 gardé. Électrique, forward 3, side step 3, down 4, 1-2. Shoryuken, ouais. Back 3-2, down 4. Balai. Oh, on a sauté par-dessus. Oh, Pika qui a sauté par-dessus la balayette crouch de Hayashi là. Oh, très drôle, hein. Très drôle cette situation. On est resté là, balayette crouch, on est sauté au-dessus avec le max mode. PTDR. Ok. Alors, est-ce que c'est une lecture ou est-ce que c'est de la chance? Seul Pika le sait, hein. Down 2.
forward 1, forward 2. Ok, 1-1-2, bien vu. Forward 4, balayette. Forward 4, balayette. Forward 3. Très bon refloat et très bon sidewall combo. On amène au mur, non. Forward 4. Allez, petit wall bounce là. 1-1, on essaye. Hein. Évidemment, le 1-1-2 hein, de Yashi qui est très bien au mur hein, parce qu'il wall splat. Side step. Joka qui réussit bien ses side step pour l'instant. Non forward 1-2, punissable en 13. Punition correcte côté Pika. La shop 1 plus 2. Toujours pas. Lâche ma cravate. Forward 1 plus 2 qui touche en counter. On tue là. Ça tue, non? Ça tue, hein. Bam, 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 bam. Ouais, ça tue. Bon, je l'avais bien vu, le mur qui était bien loin, hein, mais évidemment, Giz qui est un des meilleurs wall carry du jeu. Beaucoup de gens se demanderaient pourquoi. Moi, je me demanderais plutôt pourquoi pas. Wall bounce, back one, done for. Excellent west standing 2 là. Et la double balayette qui est passée cette fois-ci, risquée, mais c'est pas grave, on amène au mur. Les combos, on a préféré pas briser le sol et on lui a encore remis. Ah, Joka qui l'a déjà mis 2 fois là. Alors évidemment, hein, le wave dash fort, quand vous êtes dedans, après vous avez un mix-up. Hein. Soit c'est un mid que vous mettez, soit c'est un low qui launch. Hein. West standing for 4, forward 4, wave dash, forward 2, très bien vu. Ouais, wall bounce, très bien vu. Très bien vu hein, de la part de Pika. De Joka, pardon. Forward 4, jab jab, jump 4, forward 4, down forward 1, back 3 2, passage en EA, side step 3, down 4. Ok, c'est totalement positif. Joka qui se précipite un peu, attention quand même. Hein. Lui aussi, il a des phases de pressing. Ok, on a bien gardé ça. Électrique. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Whiff, bam, en fait. On veut de l'instantané. Moi, je veux entendre le bruit de l'électrique sur le mec qui whiff, là. Regardez comme c'est beau, là. Bam, boum. On a launch punish avec un électrique, un jab whiffé quand même, hein, les gars. Je vous le dis. Et Joka qui est là. Joka qui est présent. Qui l'affirme haut et fort. Tu as des coups forts, certes, Giz. Moi, j'ai un électrique qui launch en 14. Ah, ils ont des problèmes de synchronisation. Oh, bah attendez, bah, on va avancer directement. Ouais, ils ont eu des problèmes de synchronisation, donc on va avancer de toute façon. Ok, du coup, là, c'est bon, c'est reparti à ce moment-là. Et du coup, Pika qui counterpick son stage, évidemment. Évidemment, on s'en doutait bien. 1-2, done for, jab, 1-2, done forward 1, 1-1-2. 1-1, 1-2, très bon side step. Joka qui a un taux de side step qui est particulièrement bien élevé là. Forward 2, down 4, down 3, 1, forward 4, balayette, forward 2, la shop 1 plus 2. Bien vu, ça aurait fait de bon damage en plus hein, si on avait réussi à la choper, là si c'était passé. Forward 3, down 2, la shop 1 plus 2 encore, cette fois-ci ça passe, Repuken. On est passé dans le dos. Oh dommage, ça n'a pas launché. Forward 2, c'est-à-dire ça n'a pas wall splat. Retournement de la string, plus 1, jab plus 1, ça c'est safe, on a mis la version high, jab jab, done for. Voilà, là on a un HP des deux côtés, on a droppé ses trash drive, allez il faut mettre un load, Joka là, il ose pas mettre de load, Joka, forward 2. Ça va lui coûter autant, et voilà, Pika qui joue extrêmement défensif avec ses jump back, forward 2, c'est fini. Il va utiliser... Oh quoi? Attends, quoi? Ça fait un parfait équilibre au dégâts près. 1-2, forward 3. PTDR. Ils ont fait une égalité au time-up. Marrant. C'est-à-dire au pixel près, hein. Si un seul des deux joueurs avait seulement un de damage de plus, ça serait allé à celui qui avait, le plus de vie. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Ils étaient parfaitement équilibrés à un pixel près. C'est bien vu. Wall bounce, forward 3, down forward 2. Wall bounce encore, on tente, hein, mais ça veut pas passer. On s'est pas pris le mur côté Joka, on a de la chance. Down for, jab, forward 4. 1-1. Ok, Blue Spark a encore droppé. Allez, est-ce qu'on va amener au mur? Ah, il faut briser, il fallait briser ça, Joka, là. West standing 2, la shop 1, c'est fini. Il fallait briser, là, il fallait le briser, ce mur, là. Pourquoi on l'a pas brisé? On a re-wall splat avec le L-sweep, il fallait briser ce mur, là, pour pouvoir faire combo derrière. Back 4 qui touche en... Ok, forward 4, balayette, forward 4, tout. Oh! Pika qui va se prendre des damage des enfers. Forward 4 encore, balayette, gardez. Et Pika qui se contente de cette punition là, de cette punition ce frame là, il m'énerve. Down forward 1-1, down forward 1-1, wall bounce, forward 3, up forward 1 plus 2, down 4, forward standing 4, et le jab qui passe. Joka qui régalise, bah voilà, tout va jouer sur le last round. Ah bah non, c'était une winner finale, c'était en FT3. Non, bah du coup ça se jouera encore derrière. L sweep, forward 4, back 3 2, side step 3, jab, down 4, ouais.
On poke, hein. 1-1-2. Forward 4, forward 3, back 3. Oh là, le 1+2, bien sidestep de la part de Pika, punition très ledge. Done for, back 3-2 qui passe. Est-ce qu'on va amener au mur? Normalement, oui, hein. Le perso a un bon sidewall. Ouais, du coup, ça nous dérange un peu, même si on a amené au mur. 1+2 qui passe. Ce panic move qui est plutôt correct, hein, évidemment. Repouken, ça tue, ouais ça tue. Et du coup Pika qui remporte ce match 2-1, mais tout va jouer encore après. Et du coup, deux matchs de victoire, hein. Il a 2 matchs d'avance. Il a le droit encore à un faux pas. Pika a encore le droit à un faux pas. Fight, et c'est parti. Repouken, jab, jab. Forward 4, forward 4, forward 3, down forward 1. One back 2, 1-1. Et du coup, on est retourné dans Jungle Outpost, hein, logique. Hein, Joka a gagné dessus tout à l'heure. Forward 3, voilà, tout est passé. Un petit wall bounce. Petit wall bounce là, down forward 2, on essaie de choper ce counter hit. Forward 2, 3. Forward 3, forward 2, forward 4, forward 4, forward 3. Le pressing classique et le down forward 2 qui touche en counter hit. Ça tue ça normalement. Ouais, ça tue tranquillement. 1-0 pour Joka. Fight, jab, up forward 1+2, le pari encore. Pika qui a pas les timings des paris, hein, ça veut pas passer. Wallbanks, on a bien défendu côté de Joka, c'est bien. Dommage, le duck était bon, mais on a mal puni. Jab, down jab, forward 4, down forward 1-2, on a bien delay là. Ce coup, 1-1-2 qui brise. Évidemment, le 1-1-2 qui est un wall splat. Hein. On s'est pas fait les damages, on a choisi Loki, get up. C'est positif. Repouken en l'air. 1-2. Et le down 3. Excellent down 3 jab là. Down 3 jab, down jab, pardon. Wallbanks encore. Forward 3 c'est positif. Attention, Joka, il faut éviter de taper là-dessus. Hein. C'est totalement positif à +1, donc il faut faire très attention. La chope toujours pas. Le back 4, pas de counter hit. Forward 4. Électrique. 1-1-2 wall splat. Bien vu. Très bien vu. C'est très bien de jouer avec ce 1-1-2 au mur inconfirmable, wall splat, c'est extrêmement fort pour Yashi, il faut l'utiliser. Standing 4, jab, down 2, forward 3 qui touche en counter hit, bam bam, bam bam, on va pas pouvoir briser le mur encore, hein. Forward 4, down forward 1, 2, on a essayé de delay, mais Pika qui est resté relativement patient, back 3, 2, 1, ok, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Pika qui a du mal à trouver les solutions, le side step qui est passé dans le dos, ok, side step encore, tout, pas de UX pour confirmer, pas de UX, pas de barre, pardon. Ok, c'est fini. Le forward qui a touché en counter hit, et ça suffira côté de Joka pour tuer. Et du coup, 2-2, tout va jouer sur le dernier match. Joka qui a bien dominé son adversaire, ça veut dire qu'on va se retrouver encore sur le stage de Guise, évidemment. Parce que ça va être un counter pick de la part de Pika, donc il va évidemment piquer ce stage. Voilà, down forward 1, forward 4, évidemment. Et qui dit qu'il pique ce stage, dit que c'est son avantage psychologique, évidemment, hein, rien d'autre. Électrique. Électrique. Down 4, down 2, ok. Électrique loupé, pas de punition, c'est compliqué. Hein. L'électrique qui passe en normal sans version électrique, c'est très compliqué de punir car ce n'est qu'à -10. Jab jab. Ok, le back 4. Électrique, forward 2, jab, la chop, toujours pas. 1-2, instant wall running 3, forward 3 qui touche en counter hit. Bam bam, bam. Ok, on est passé dans le dos. Ouais, standing for 4, pourquoi pas. Down forward 1-2, ouais. Instant wall running 3, ouais. Down forward 1. Jab, la chop, non. Forward 3. Ok, on amène au mur. Jab, side step 3. Ok, ça passe. Non, mais ça passe, hein. Ça passe pour l'instant. Ok, fight. Ok. Joka qui a eu un mauvais timing là sur ce forward 1+2. 2 forward 3, down jab, forward 3, jab, side step 3, back 1. Aïe aïe aïe. Et ouais, l'extension en forward 3 hein, qui va faire tourner son adversaire. Ça c'est totalement garanti en sidewall combo. Le down 1+2, forward 2, jab, 1-1-2, wall splat. Bam bam bam. 1+2, hein. Crouch, L sweep. Back 2 qui peut. Oh c'est beau, Ok. Forward 4, down forward 1. Ouais. Forward 4 2, il fait. 1-1-2. Aïe. Joka qui a très mal zoné là, ça. Malheureusement pour lui, évidemment. Forward 2, down forward 2, down 4.
Bam, bam, bam. Oh, dommage, on aurait pu continuer là, côté Pika et peut-être wall splat. Done 2, done 1, done 3, done 1. On est encore une fois mid-mid. On n'a pas mis de low, hein, qui est un faux mix-up évidemment, car c'est. On peut bien savoir. Ok, 1-1-2, très bien vu. On wall splat. Ok, le combo qui a été bizarre parce que ça arrive wall splat derrière. Shoryuken. Done for garder, excellente. Punition de la part de Joker, on devrait amener au mur. Bam, bam. Bam, le 1+2. Damage, forward 4. Done forward 1. Ouais. L-sweep, jump 4. On a été très patient côté Joker, on a eu raison. Done 1+2. Oh, le salaud de Pika. Oh, le... Oh, il a mis sa barre pour être très positif. Et il a mis un lot théoriquement visible. Hein. Je crois qu'il sort en 23. Et malheureusement, la chope au sol qui fait 20 de damage et qui est garantie. Aïe, aïe, aïe. Ok, 2-1 pour Pika. Joka qui malheureusement aurait mérité de gagner ce round, mais le mérite n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'est celui qui aura le plus de coups qui passera. 1+2. On s'est mal relevé. Le forward for le down 1, 3+4 là qui était garanti du coup. On a bien gardé. Et voilà, la nouvelle punition 13 frames. Voilà à quoi elle sert sur Heihachi. Ok, side step 3, 1-2, down 3, down jab, forward électrique, pardon, j'ai cru qu'il allait mettre un forward far 2. Le wall bounce qui passe, est-ce qu'on va faire beaucoup de damage? Jump 4, est-ce qu'on choisit Lokizem? Ok, down 3, encore une fois, la shop 1+2, qui est toujours pas des shops, 1 HP pour Joka, il n'a plus le droit à l'erreur, et malheureusement il va faire une erreur sur ce jump. Repouken, victoire de Pika dans la douleur, mais victoire quand même. Ça a été compliqué, hein. Ça n'a pas été des plus simples. Ok, on va retrouver du coup Super Akuma versus Starbreaker de ce que je comprends. Ensuite, on retrouvera un des deux joueurs face à Pika. Face à Joka, pardon. Et ensuite, un des deux joueurs entre Joka et le vainqueur de ce match-là qui va se retrouver contre Pika en grande finale. En tout cas, pour l'instant, on part sur Super Akuma versus Starbreaker. Ok, alors le match-up est pas compliqué, hein. C'est un peu compliqué pour Brian d'avoir de très bons anti-air, donc eh ben, il va falloir voir comment Starbreaker arrive à rattraper ses jumps. On va voir ce qu'il en est. Forward 4, hatchet kick, down 4. Ok, balayette, 1-4, c'est punissable. On a très bien puni côté Super Akuma. Forward 3, jump balayette, forward 4. Forward 3, pardon, ça aurait été garanti, ça aurait été mal relevé. C'est encore punissable. Et Super Akuma qui a droppé son combo alors qu'il aurait pu tuer. Forward 4, balayette, ouais, standing for 4 en punition, très bien vu. On l'a bien vu là, hein, le down 3 qui est pas visible du tout, hein, mais au vu de la distance, Brian n'a qu'un seul coup qui touche vraiment très très loin et très vite en même temps. Wall bounce, oh, wall bounce. On a essayé de launch punish avec le jet upper là. Le dernier coup des min, mais je pense que ça a vraiment trop de pushback malheureusement. Ok, par contre ça c'est totalement punissable à moins 15, on a bien puni avec ce jet upper. Bonne présence d'esprit, bam bam, double hit, on choisit Lokizem, le 3+4 qui touche sur Super Akuma qui jump, Okizem, on met un petit jet upper down, celui qui touche en EX, aïe 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 aïe. 1 HP pour Starbreaker, non en vrai pas, ouais y a pas le mur donc forward 3, on n'a pas 1 HP, on a quelques HP. Ouh là on aurait pu bien whiff punish avec ce Blue Spark mais normalement ça aurait pu passer. Oh non, quel dommage, Starbreaker qui théoriquement avait gagné sur le truc d'avant, hein. C'est à moins 14 le chiné, le coup armor du perso là. On a mis 2-1-2-1 et le forward 4 qui passe. Et oui, théoriquement c'est totalement à moins 14 donc launch punissable. Et en plus j'adore oh là là, Starbreaker qui a mis, les gars, en image Steam, il a mis le truc du Super Chad, hein, pour ceux qui traînent un peu sur internet. Excellent, excellente référence, j'adore. Forward 4. Focus. Ouais, ok, fireball en l'air, fireball normal, hatchet kick. Logique, on a mis le 3ème mid cette fois-ci. Oula, on a inversé les positions. 1-1, ça va launcher dans le dos. Oh là 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 là. Super Akuma qui a les mix-up de l'enfer dans votre dos. C'est un plaisir de vous faire détruire la colonne vertébrale. Et très bon delay du QCF back to 3 ou back to 4, pardon. Très bon delay. Et du coup, on s'est fait avoir. Et le back 1-2 qui touche en counter hit. Les damage complètement fous, hein. Normalement, voilà. On a presque fait la moitié de la barre de vie de son adversaire là. Excellent, excellente vision de la part de Starbreaker qui vient mettre le pressing et on met le 15 frames derrière. Incroyable round de la part du joueur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Sur trois erreurs en fait, hein. Sur 3 erreurs il l'a puni. Il l'a puni sur 3 erreurs si vous avez bien regardé. Il l'a puni sur le counter hit ici. Ensuite il l'a puni sur le low parry. Et ensuite à la relevée, taunt et le 15 frames.
très bien vu de la part de Starbreaker. 3 erreurs de son adversaire. Il a vu 3 fois et il a eu 3 bons timings. C'est passé. Très bonne vue. Super Akuma se prendrait-il pour piquer le stage de Guise? Hein? Ok. QCF back to 4. 3 plus 4. Down forward 1. Un central running. Le jump 4 qui passe. Ok, ça va faire de bon damage. Jab. Forward to 1. Down 3 et down 3. Tatsu qui vient wall splat. La balayette encore. Instant well running. Très bon damage. En plus, la focus into le down forward to 1 qui launch. Ouf, les damages. Pendant que je bois un petit peu d'eau pour me ressourcer. Magic 4, balayette, hatchet kick, down 2, balayette, standing for 4. Ok. Ouais. Oh, très bon jump de la part de Super Akuma, on a mal confirmé derrière. Très bon combo, on va amener au mur. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les damage. Down forward 1, down forward 2 1, 3 plus 4, jab. Oh, on est passé sous le high là, très bien, Demon Flip c'est fini. 2-0, ok, et en plus on a bientôt une barre. On a bientôt une barre d'EX, est-ce qu'on peut finir son adversaire sur un petit down 3 EX into wall, into 152 damage peut-être? Ok, on l'a récupéré, Sonic for 4, down 4, QCF3, eh non, on a droppé. Sur ce down to 1, cette barre d'EX malheureusement, balayette, excellent whiff punish de la part de Starbreaker. Oh là là, il lui a tout mis, oh il l'a tartinax. Down to 1, regardez, forward 4. Ok, on reste bien patient. Excellent whiff punish. Ensuite, on voit le tas. Hop, les petits orbital kick. Très bien vu. On amène au mur. Oh non. Oh damn. Ce combo, pardon. Bam. Down forward. 1, 2. Et QCF 3, 4. Excellent. J'adore ça. Mais j'adore Tekken, moi. Incroyable combo, hein. Particulièrement agréable. Forward 4. Magic 4. Ok, jab, on patiente, QCF, back to 4, magic 4, jump 4, oh là, quoi? Le 4 qui a retouché dans l'autre sens, n'importe quoi, mise au sol, hatchet kick qui touche au sol, instant running 3, ok, standing 1, 1-4-1, oh là là, et Starbreaker qui est chaud là, hein. Starbreaker est chaud, down forward 2 1, down forward 1, 2, Starbreaker qui est chaud là, ce qu'il met, oh yo. Il a mis des sacrés trucs à chaque fois là, c'est bien vu hein. Ok, le jump 4 qui passe. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Oui, sans trop de difficulté d'ailleurs. Est-ce qu'on peut re-wall splat? Non, malheureusement. Oh, what? Mais non, alors ça pouvait pas launcher dans le dos comme ça. Puis c'est back to. Oh, encore une fois ça passe. Ok, on a mis pression jump. Oh, le jump 4 vraiment, ça va vraiment tuer là. Ok, bien vu. Eh ben non, ça va pas tuer parce qu'on s'est foiré. Blue Spark, orbital, forward 3. Forward 3 qui passe. Non, parce que vraiment ce jump sur ce headshot kick au mur, mon dieu quoi, l'enfer. Ok. C'est reparti. Violet System. Starbreaker du coup, ouais, Super Akuma qui joue bien. Super Akuma qui joue bien là. Hein. Ça joue bien des deux côtés, ça fait vraiment plaisir. Forward 4. Qui va toucher en counter hit. Et de toute façon, celui qui winnera ce match winnera l'intégralité du match. Hein. Jab, down to 1, jump 4. Oh, qui vient toucher dans le dos. On a re-jump derrière. Je sais pas ce qu'il a tenté, Super Akuma. Down forward 1, down forward 2 1, forward 3, jab. Ouais. Down forward 1, down back 3. Balayette une première fois. Jump. Down 2. Down 3. Forward 3. Bah, ok, très gros whiff de la part de Starbreaker, punition relativement facile pour Super Akuma. La solution du jump, évidemment. Hein. Oh, c'est excellent Magic 4. Ok, donc on en tire avec ça côté Starbreaker. Hein. Pourquoi pas, hein, évidemment. Hein. Jab, one back to 1. Back 4. Ouf. On a eu de la chance côté Super Akuma là d'être en l'air. Alors, est-ce qu'on va réussir à ramener au mur? Ouais. Mon dieu, les damages. Down 3, on a re-wall splat. Oh là là, mon dieu. Allô? Allô le jeu? Il y a eu 3 wall splat là. Balayette, ok. Il y a eu 3 wall splat au cas où le jeu, hein. Je sais pas si t'as vu.
Focus cancel, balayette, balayette dans le dos, pourquoi pas. Donne tout. Interruption, dommage, ça aurait screw ça, on aurait pu faire combo. Excellent. Excellente punition à moins 14 là de cette fireball là. Jab, donne back 1 plus 2. Balayette. Oh, le wall splat. Donne back 1 plus 2. Ok, 1-1. Forward 2. Jab, forward 3. Donne forward 2-1. Forward 2, bien vu. Back 3-4. 3, bien vu. Pour l'instant, Starbreaker qui remonte un peu. Super Akuma quand même en avantage. Bientôt 2 barres pour le joueur français. Ça va être compliqué hein, côté Starbreaker. Hein. Instant well standing 1. Instant well running 4. 3 même. Jump. Hatchet kick. Excellent whiff punish. Alors c'est un peu le problème hein, évidemment avec Akuma. Hein, c'est que ces whiff punish font bien mal quand même. Hein. Excellent. Dommage passage dans le dos mal confirmé. Jump, back 1, down 2, 3 plus 4, down 3x. Ouais, alors ce down 3x va peut-être offrir la victoire de Super Akuma sur un plateau, parce que là on a une grosse avantage, plus low qu'ils aiment, positif. On a tenté le Demon Flip, on s'est bien baissé côté Starbreaker, back 1, down 2, 3, c'est punissable en 10. Très bon, balayette. Et c'est fini, bon Starbreaker qui se sera bien défendu, mais qui n'aura pas arrêté le monstre français. Et du coup Super Akuma versus Joka en prévision, hein, évidemment. Et du coup, on va se retrouver sur le stage de Fakumram. Stage particulièrement beau aussi d'ailleurs. Hein. Tous les nouveaux stages qui sont très très stylés en vrai. Il y a que le stage de... Comment de Negan qui est pas ouf je trouve. Qui est pas très intéressant je trouve d'un point de vue cara design. Et celui-là, oh, il est magnifique ce stage. Ces jeux de lumière là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ok, interruption avec ce down forward one qui va passer. Joka qui du coup a piqué Feng, on n'amène pas au mur. Coup de tête, ça c'était point de plus tout. On a cancel la focus derrière quand même, je suis pas sûr qu'on pouvait launcher mais bon. Ok, le micro combo derrière le down 2 en counter hit. Standing 4, Joka qui aurait pu détruire. On a delay alors que ça servait à que dalle, mais bon, back 4, down 4, standing 4, down forward 1, jump. Positif, down forward 1, et le back 4, Joka qui remporte ce premier round. Joka qui... Je sais pas, hein, est-ce que c'est un bon match-up Feng versus Akuma? I don't know, hein. Ok, bonne interruption encore, on amène au mur, bam, 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 extension avec le low, passage dans le dos, non, focus, on cancel toujours, crouch, coup de tête, 1-2, ça c'est non punissable, dommage. Là, dommage qui était ok, passage dans le dos qui était bien passé. Jump des deux joueurs quasiment, la pressing, ça va faire très mal, si on se prend le mur, heureusement. Le coup armor qui a pas touché, l'up fort, tout qui passe, avec le sexe c'était pas intégré, bien vu. Peut-être le dernier round côté Joka. Joka qui gère bien son adversaire pour l'instant, avec un jeu ni trop agressif ni pas assez. Il faut juste qu'il se fasse pas avoir sur certaines dunks, down jab, voilà, ça il faut pas se le prendre, forward 3, standing 4, forward 3 aussi de l'autre côté. Ok, on a encore inversé parce que les coups de Joka avancent pas mal. Du coup, quand on jump, on passe en dessous du joueur là. Le wallbang safe. Balayette. Ok. Ouais. Coup de tête. Back 4. Wall bounce. Ah ouais, mais bien whiff punish là. Excellemment bien whiff punish. Est-ce qu'on va amener au mur? Ouais, hein. Bah évidemment. Bam. Ok. Qu'est-ce qu'on choisit? Le jump. Ok, ça a pas touché. Ouais, standing 4-4. Dommage, non, pas confirmé. Coup de tête, standing 4 encore, down forward 1-1, et la version high du down forward 1-1 qui passe. Forward 3, crouch coup de tête, jump 1, jump 4, le mur est trop loin, focus, down 3 fireball, down 4, back 4, jump, 1-2, coup de tête, fireball, crouch 1, jab, forward 3, instant jump 4, ok, très bon confirme, c'est fini sur ce round, hein. Ouais, c'est totalement fini là. Ah bah non, on a loupé son combo. Ok, mais du coup, Joka qui a mis l'entièreté de la string qui est punissable, on a bien repuni en 10, hein. Super Akuma qui est un petit peu foiré sur son combo, mais c'est pas grave, ça lui coûtera pas le round, c'est le plus important. On va amener au mur, qu'est-ce qu'on choisit? Low high into Iron Fortress, ça c'était point de plus tout, back 4. Jump 4, non c'est jump 3 pardon celui-là, standing 4, down back 3, ça c'était point de plus tout, coup Iron Fortress, 1-4, et ouais, ce 1 qui va toucher tranquillement en combo, le sidewall combo qui malheureusement nous dérange, forward 3,
Ok, ouais, on a jumpé face à son adversaire, pas de problème. Super Akuma qui peut régler ta vie en une seconde là. Done for, done to one. Et voilà, le done to one qui vient toucher en counter hit une première fois. Le done qui vient toucher au sol. Malheureusement, on n'a pas de. Oh, ok, très bien. Whiff punish. L'instant well running one là, de Super Akuma qui malheureusement a été bien whiffé. Et le whiff punish du joueur Joka qui a été solide. Premier round pour l'instant pour le joueur anglais. Ça va quand même être compliqué malgré tout, hein. Ok, très bon Kempo Stance, Wim Punish au hop kick. Ok, l'extension low cette fois-ci encore. Le toe kick, passage dans le dos, down forward one, two, down forward one. Voilà, Kempo, faut arrêter là. Joka qui l'a mis trop de fois là. C'est cette Kempo low, hein, qui est une bonne solution hein, pour éviter d'être anticipé, mais il faut faire très attention. Hein. Jab, 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 balayette, balayette, peut-être balayette encore là. Balayette, balayette. Super Akuma va finir ce round avec une balayette. Non, forward 3. L'autre version, hein, évidemment. Ok. Back 4, coup de tête. Inversion des deux joueurs. Jump, jab, 1-1. Tout extension EX. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va pouvoir briser le mur? En plus, on brise le mur. On n'arrive pas à ramener à l'autre wall. En tout cas, pas assez. 1-2. Jump, jump. Ok. Side wall. Passage dans le dos. Coup de dos. Oh, et le petite variation low cette fois-ci. Très bien vu. Qu'est-ce qu'on choisit? Okizem. Le double mid qui n'a pas été mis pour launcher. Oh, le Western Fort qui vient de... Ça tue. 1 HP. Done for. Jab jab. Jump for. Forward 3. 4. 3. What? Ok. 1 HP, hein. 1 HP pour Super Akuma. Fireball. Oh, le tout qui aurait pu toucher en EX la balayette. Gardez bien vu. Oh, le tout si... Super Akuma confirmait le tout en balayette, c'était fini. En EX, c'était fini là. Hein. Done forward one. Tout fireball, done tout garder. La punition est correcte. Side step, coup de tête, back 4, jab jab. On a tout mis cette fois-ci. Ok, Super Akuma qui s'est fait avoir par l'extension alors que de toute façon elle a touché en normalite, c'est étrange. Jab 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 forward 4, jab. Ouais, ok. Done forward one. Forward 4. Standing 4, ouais standing 2. Très bon duck. On amène nos murs. On a 2 barres. On a 2 barres. Down forward one. Jab jab. Jab. Down forward one. Back 4. Down 3. Oh, c'est launch punissable. Oh, le sidewall, est-ce que ça peut... Ah, dommage. Down to one. La shop des bonnes flips. Eh ouais, la shop en l'air. Je l'ai vu, hein. Je l'annonçais avant même que ça sorte. Et du coup, pour l'instant, Super Akuma qui est plutôt à son avantage. Là, le Western Fort. On arrive à récupérer encore une fois. Bam, bam, bam. Extension low. Oh, le spring kick, voilà, défonce-moi ce spring kick là, faut arrêter de faire ça. Hop kick, la TP, punition correcte sur cette TP. Western tout en punition sur ce down back 3. Bam, 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 bam. Lokizem, jab, jab, standing 4, forward 3, jump 4, non, jump 3, forward 3. Ok, fireball encore, jab. Joka qui veut tenter de régler son compte à son adversaire, forward 3. Mais il y a 2 barres, hein. Ça peut partir d'une seconde à l'autre là, ça peut partir d'une seconde à l'autre. Ok, première EX droppée, done for, balayette, jump, on est passé dans le dos, c'est punissable ça. Ah, et Joe, et malheureusement Super Akuma qui a encore droppé son combo, jab, et le forward fort qui suffit. Aïe aïe aïe, il a encore droppé son combo, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Super Akuma qui avait théoriquement réglé la vie de son adversaire là. On amène au mur, et du coup on a plus de barre. Forward fort, done to one en counter hit, c'est bien vu, Western 2, fireball. Balayette, jump, tout. Forward fort qui touche en counter hit. Oh, c'est fini ça, non? Oh, c'est pas fini. Ok. 1 HP pour Joka, balayette sur ce jump. Et ça passe pour Super Akuma. Égalisation du joueur français. Qui dit égalisation du joueur français dit counter pick de la part de Joka, non? Jungle Outpost? Oh, non, Infinite Azure. Ce qui est logique, on est d'accord, hein, contre Akuma, tu counter pick, un stage qui n'a pas de mur, évidemment, 1-1, standing 4, back 4, forward 4, down forward 2, jump 1, ouais, ok, forward 4, balayette une première fois, ok, on jump, très bien vu là, cette bonne punition, et le jab d'interruption. Low qui était très correct, down forward 3, fireball, coup de tête, back 4, forward 3, down forward 3, le launcher normalite, totalement safe évidemment.
Les damages sont corrects côté Joka. La pression est bonne hein, pour l'instant. On est plutôt à son avantage, mais Super Akuma qui apprécie particulièrement bien ce genre de situation pour remonter son adversaire. Mais on n'a pas de barre. Jab. Jump 2. 1-2. Balayette. Ouais, dommage, on a droppé cette EX. Très bon dog de la part de Joka. On punit bien en 13. 1-0 pour l'instant pour le joueur anglais. Alors que je bois une gorgée d'eau. Jump fort. Très bon confirme encore une fois, en normalite. Hein. Si vous retombez bien bas avec Akuma, on le verra pendant évidemment le tuto, hein, qui un jour sortira, hein, je vous l'assure. Hein. Forward 4-3, jab. Jab, 1-1, down forward 3, forward 4. Kempo stands back. Ok, back 4. Très bon Demon Flip encore une fois. West standing 4, forward 3, coup de tête. Forward 3, jab, balayette. Forward 4, n'importe quoi. Forward 1. Ok, le jump back fireball. 1-1 pour l'instant. Égalité parfaite entre les deux joueurs. Jab, ok. Standing 4, jab, back 2. On essaye de choper sous counter hit. On a mis la totale derrière. Standing 4, forward 3, balayette. Balayette? Non, forward 4. Classique 50-50, hein, évidemment. Coup de tête, ça c'est point de plus tout. Down forward 3, forward 4. On a deux barres. Attention, on a deux barres. Très bonne punition là, cette fireball avec cette Iron Fortress. Hein, c'est très bien vu. 1-2. La fireball en version multi-hit. Down back 3, West standing 2. Alors ça va pas tuer quoi qu'il arrive. Mais ça va faire de bons On a droppé. 1-2 dans le dos. Iron Fortress, la TP. Oh, quoi. Alors normalement, ça c'est censé être garanti ça. Hein. Bah ouais, mais en fait, Akuma ne respecte pas normalement, sur tous les persos du jeu, vous pouvez dans le dos faire 1-2, Iron Fortress. C'est toujours garanti avec le perso. Malheureusement, bah en fait, Super Akuma, il a accès à une TP en fait. Qui est invincible en fait. Donc, c'est con. Jump, 1 HP. Down 3, Fireball. Ok. On recule. Fireball. Forward 3. Forward 4. 9 secondes au compteur. Ok, forward 4 qui passe. Franchement, si derrière ça, Joka se faisait remonter, Into il perdait le match sur une TP invincible, sur l'Iron Fortress normalement garantie, ça aurait été relativement drôle, hein, malgré tout. Balayette. Oh, le jump tout qui passe. Eh oui, malheureusement, Akuma a accès à un jump to launcher normalite, évidemment. Coup de tête, down 4, jump 4, forward 4, jab, ouais, ok. Coup de tête encore. Down swift fireball, down back 3. Le coup de tête qui est pas mid, je crois. Hein. Je crois que le coup de tête, il est... Non, il est mid, le coup de tête, ou il est high? Je sais plus, je crois. Non, il est peut-être high, en vrai. West standing 2 sur ce très bonne punition. Ce moins 15 sur le down back 3. Le combo sont corrects. 1-2. Il a parfait Iron Fortress cette fois-ci. Ok, le low qui touche bien. Okizem. Side step 1 plus 2. Jab. Down 3 fireball. On était passé en EX, soit qui se passe derrière égalisation. Une barre pour Super Akuma. Il en aura sans doute une deuxième avant la fin du match normalement. Forward 3. Jab. Oh, très bien vu, là, très bien vu, ce Down 3X, et ça va faire beaucoup de damage, Joka qui est un petit peu dans la panade, là, normalement on devrait récupérer, allez, coup de tête, Down forward 1, back 2, for 3, c'était 2 câbles, malheureusement ça n'a pas été le cas, balayette, ok, Down forward 2, Down forward 1, West standing 4, passage dans le dos, 2, non, back 2, oui, forward 3, balayette, ah c'est fini, Oh, il a droppé son EX? Ok, mais ça va, il a mis le 50-50 sur l'EX qui touchait. C'est ok. La balayette à la fin, Joka qui n'a malheureusement pas de quai pour l'instant de match. Ça va être compliqué pour Joka. Counter pick. Oh, counter pick de Joka. Oh oui. Oh, Devil Jin, je dis oui. Devil Jin, mesdames et messieurs, moi je dis oui, Moi je dis oui pour Devil Jin. Parce que Devil Jin, déjà il n'y en a pas beaucoup en Europe, encore moins dans l'ICFC, je crois que c'est la première fois qu'on voit un Devil Jin sorti. Et Joka qui counter pick Devil Jin, ça c'est sympa, ça. Ça c'est bien, ça. Ok. Forward to Demon Po. Ok, le jump, on inverse encore une fois, le jab. West standing. D'accord, West standing 2, comme ça, dans le neutral, sans sucre et sans sel. On amène au mur, le mur était un petit peu loin. Jab. Ok, bonne jab d'interruption évidemment. On brise. Qu'est-ce qu'on va choisir? Le laser.
étrange comme choix. Oh là là, la focus. Ça va faire tellement de damage. Ça va faire tellement de damage. Oh, le jump fort qui touche dans le dos. Oh mon dieu, mais... Qu'il est pénible ce joueur là. Qui nous énerve. Forward 1, forward 3, forward 4. Bah back 4 évidemment. Hein. Le David Steel Pedal. Qui a focus encore. Je sens la focus. Mais si, je me rappelle, il va y en avoir une autre là de focus normalement. Ok, bah c'était launch me ça. Ok, bon, c'était compliqué de la launcher en électrique. Il va y en avoir une autre, je crois. Ok, on a très bien whiff punish de la part de Super Akuma. On n'arrivera pas à amener au mur, ça me semble loin quand même. Ouais, ça me semble loin. Forward 3. Je suis sûr qu'il va y avoir une autre focus à un moment. Don't forward 1, 2. Don't forward 2. Forward 4. Ah, elle est là. Ah, voilà. Non, mais je m'en rappelais. Désolé, je vois pas l'avenir. Je m'en rappelais, c'est tout. Évidemment. Ok, bah... Dommage, Joka, hein, il aura tenté, hein. C'était une bonne initiative de sa part, hein, mais... ça va être compliqué, là. Oh, l'électrique interrompu dans l'autre sens, pourquoi pas. Forward 4. Forward 2. Elle sweep, avec l'extension. Ça, c'est punissable. Bonne punition. On a préféré ne pas launcher. Tatsu, jab, forward 2. Oh, très bien vu. Très bien vu, là, de la part de Joka, là. Alors, je sais pas s'il a fait exprès, mais alors, cette petite punition du toe kick avec le forward 2, oui. Moi, je dis oui. Un Central Running One. Anti-side step. Passage dans le dos. Focus. Forward 3. Forward 2. Oh, le get up 3 qui touche en coup de... Pardon. C'est quoi ce combo là? Super Akuma, tu utilises le quoi? Il a utilisé le Down 3 Fireball EX en combo. Dans le combo. Ok. Fireball en l'air. Jab. Down forward 1. Forward 4. Down 3 EX. Ça a quasiment réglé le match là. Ça a quasiment réglé le match. Il va pas mourir, hein, mais un HP. Mais ouais, le forward à la relevée. Et c'est fini. La tentative d'Evil Jin était présente, mais malheureusement, c'était dur. Il est chiant de toute façon, Super Akuma. Et c'est parti pour la grande finale. Les deux personnages 2D du jeu, sans Elisa évidemment. Mais il faut attendre Kirakira pour voir du Elisa évidemment. Et du coup, Pika winner, Super Akuma loser. Il va falloir reset si on veut théoriquement win côté Super Akuma. On amène au mur. Jab, focus, cancel, balayette, 1-2. Down 3, ok, extension. 1-2, on a tout mis. C'est punissable à moins 14. Très bien vu, Super Akuma. Ok. Est-on dans un duel de Street Fighter? Peut-être. Balayette, très bien vu. Bon après, encore une fois, je répète, hein, Guise n'est pas un personnage de Street Fighter, hein, pour ceux qui le pensent. Side step 3, wallbanks non. Shoryuken. Jab, forward 4, ouais. On est passé dans le dos, ça va détruire la barre, ça normalement. Oh, on a très mal screw. Forward 3, down to 1, passage en EX, down forward 1. Repouken, bien vu. Balayette une première fois. Jump, balayette. Voilà. Balayette, jump, balayette. C'est... Pourquoi se prendre la tête? Vraiment, hein. Downfort qui touche en counter hit. On a malheureusement pas réussi à faire combo. Repouken, on est passé dans ce max mode. Balayette. Oh, j'ai cru qu'il allait punir à la balayette là, Super Akuma. Mais non. Balayette par contre. Fireball. Forward 4. Encore une, s'il te plaît, Super Akuma, là, j'ai envie d'en voir une autre, là. J'en ai pas eu assez pour l'instant. 1-1, down jab. Extension double repouken. Forward 3, balayette, voilà. Peut-être une autre encore. Jab. Ouais. Même pas besoin de mixer avec des mines, hein, il suffit de mettre des jabs et des balayettes. Wall standing 2, excellent. Whiff punish. Toute balayette mise à part, excellent whiff punish de ce Shoryuken Aïe. Très bien docké. Into, Wall standing 2. Ce Shoryuken, je sais plus ce qu'il dit exactement, Guise d'ailleurs dans le coup armor. Jump fort, jab, jump fort. Ok, on a bien patienté côté Super Akuma. Forward 3, on cherche à garder cet avantage. Balayette garde, et cette fois-ci. Mais Pika, launch-moi ça, c'est à moins 36. Non, je crois plus, hein, je sais pas combien c'est exactement. Et ouais, par contre, Super Akuma qui, lui, ne loupe pas une occasion de te la mettre. Jump fort, ça touche dans le dos, rewall splice, sidewall combo. Ok, est-ce qu'on tue? Les damage. Ok. Down 3. Ok. 3-0. Voilà, 3-0, clair, net et sans bavure. 3-0. Voilà. Que dire? Que dire de plus? Que dire de plus que ce n'est pas fini pour Pika, évidemment. Ce n'est pas fini. Pika a déjà sorti Super Akuma de ce winner bracket. Peut-il le refaire? Nous allons savoir tout de suite. On a piqué le stage de Guise et on laisse tourner l'introduction du joueur français. Non, du coup, il est francophone, mais pas du joueur français. Ok.
C'est parti. Back 1. 1, 1, 2. Ouais. 3 plus 4. Très bien. Ouais. Jab, 1, 2. On a bien jump là. Ok, down 3. C'est launch punissable. Pika qui a... pas launché du tout en fait. 1, 1, 2. 1, 1. Down jab. Down forward 1. Down forward 1. Down forward 1. Down forward 1. Balayette. Non. 2. Jump 4. Jab. Forward 3. Jab. Wall bounce. Non. Focus quand... Pika, est-ce que tu peux me launcher cette focus duck s'il te plaît? Ok, merci. Ça fait de bon damage. Demon flip, ça ne tue pas. 1 HP. Le pari. Oh, super Akuma. Non mais vous avez regardé ce petit filou là? Regardez, il lui a couru dessus. Précisément, il lui a couru dessus, il a fait, je sais ce que tu vas faire, regardez. Je cours, je m'arrête. Forward dessus. Il lui a run sur la tronche, m'arrête, forward dessus. Ah oui, hein, ça marche, hein. C'est un excellent bait. Hein. Ok, le combo avec les moins de damage de la planète. Oh, on a ramené au wall. Oh, ça c'est marrant par contre. Ça c'est Step 3. TP, 1, 2, 1, finish. Là, je pas 1 plus tout, non. Down forward 1, 1. Oh, on a mis le mid. Théoriquement, on n'est pas censé prendre ce mid, hein, mais bon, c'est pas grave. Jump forward, down forward 1, jump forward. Ok, au sol, on a fait les 20 damage classiques. Repouken qui a traqué. Le Repouken traque au sol maintenant, vous ne le saviez pas. Bon, Super Akuma, tu as gagné avec des balayettes tout à l'heure. Est-ce que tu peux mettre des balayettes s'il te plaît? Forward 3. Tout. Oh, c'est launch punissable ça. Oh, Pika, il faut le laisser tomber au sol. T'aurais pu launcher normalement. Ok. On brise. Ok, le mur est un poil loin. Ah non, mais en fait, Pika, là, ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce que Super Akuma a fait. Tu lui courais dessus et tu t'arrêtais, tu vois. Comme il a fait. Ok, Repouken, jump au-dessus. Fireball, 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 Fireball. Central Running One, ouais. Tout. Pas de counter hit derrière. Side step 3, Repouken, jab, Repouken. C'est mort. Et c'est mort. 2-1 pour Pika. Ok, le joueur belge qui reprend un petit peu du poil de la bête, mais malgré tout le down 3 qui vient launcher avec cette EX, on amène au mur, jump fort, jab. Ok, combo bizarre. Oh, ça y vaut le combo. Très bien, bonne adaptation. Malheureusement, Super Akuma a droppé. Ça, c'est launchable. Ok. Tatsu dans l'autre sens. Balayette. Ouais, je l'avais vu. Balayette. Ouais, standing for en whiff punish. Du mid Paris. Ok. Pourquoi pas, hein. C'est juste que ça me semble un peu étrange, là, ces rounds. Ils sont très bizarres. Un peu hachés, ces rounds-là. Ils sont un peu hachés. Le down for qui passe en counter hit sur la focus. On a foiré ce qu'on voulait faire côté Pika. Ok. Balayette positif. Ça, c'est positif encore parce qu'on était en max mode. Jump for. 1-1 confirmé en Tatsu. Down 3 Fireball. Très bonne punition. Standing for 4. Back 3, jab, down forward 1. Back 3 2. Non, oui, non, ouais. Ok, on n'a pas pu cancel encore une fois. Repouken, Fireball en l'air. Forward 3. Toujours pas. Ça ne veut pas. Fireball. Ok. Back 3 2. Chop en 1 plus 2. Pas déchopé malheureusement. Oh non, c'était pas la chambre en 1 plus 2, c'est une chambre en tout ça. Down 2, 1, jab, down 2, 1. Oh, c'est launch punissable. Allez, Pika. Allez, il faut le finir là-dessus, là. Il faut le finir. Ok. Ça passe. Alors, on counter pick quoi? On counter pick Souk. J'aime ce stage. Je le trouve très drôle, ce stage. J'aime ce stage. Petit stage en largeur, stage relativement long en longueur. C'est un bon stage, un bon Kara design, un stage qui est très classique, très vanilla par contre. Dire moins qu'on pourrait l'imaginer parce qu'il n'est pas totalement symétrique, ce qui est assez rare pour les stages de Tekken. Standing for sur ce low gardé, c'est bien vu. Jab, down 2, forward 3, down 2, 1. Ok, interruption. Bon, Super Akuma, tu ne mets plus assez de balayettes. C'est pour ça que tu ne wins pas, tu comprends là? 1-1, down 3 et avec l'extension qui vient toucher en counter hit. Rewall splat. Fireball, ça c'est 3, jab. Standing 1, down forward 1. Balayette. Oh non mais alors en fait les balayettes là ce que je te dis. J'ai fait garder un stand puni, ça c'est my bad, hein. C'est de ma faute, hein. Il m'a entendu, c'est pour ça qu'il a voulu mettre une balayette là. Down 3 Fireball, ça va faire de très bons damage. Bam. Qu'est-ce qu'on choisit? Le Tatsu.
Ouais, non, ça a pas de quai côté Pika, donc on est bien resté patient. Oh, ça wall. Oh, ça wall combo. Très bien vu, ça. On amène au mur? Oui. La chope au sol? Non. Tatsu encore, hein, quand il est en l'air, il est totalement safe. La chope en one? Non. Back 3. Back 3-2. Le wall bounce, on a tenté, pourquoi pas, hein. Wall splat, jab, jab, jump fort, non. Balayette dans le dos, what? Balayette en l'air, ok. C'était très bizarre là, ce qui s'est passé. Le retournement de situation, là où Pika s'est retrouvé de dos face à Super Akuma qui était en train de se relever, c'était très étrange. Ok, Fireball, 1-1-2, back 2, pas de counter hit, donne 3x. Aïe 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 aïe. Ça va faire beaucoup de damage évidemment. Aïe, mur, bam, bam. Tatsu encore, on a enlevé la moitié de la barre de vie de son adversaire, la chope en tout, non. Oh la focus. Oh, on a eu de la chance là côté, côté Pika, ça aurait pu faire beaucoup plus de damage que ça. Double Repouken, wall bounce, jab, down 1, down 3, back 3, Repouken, down forward 1, jab, jab, jab. Ok, la chope, non. Tout, jump fort, oh aïe aïe aïe, bien vu. Bam, 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 bam. Oh, on a fait le combo optimisé en resetant avec l'IX, mais ça n'a pas suffi pour tuer. Forward 3. 5 secondes. 5 secondes, on est passé dans le dos. Ouais, donne fort. Non, ça ne passe pas. Il donne fort. Ok, on a été très patient sur cette fin de round côté Super Akuma. On a joué relativement défensif à la fin. Et c'est bien passé, on a optimisé. On a joué avec ce jump, etc. Hein, évidemment, les coups défensifs, hein, les panic moves d'Akuma qui sont très forts en fait. Hein. Le jump est quasiment un outil de panic move qui est vraiment très fort. L'ATP dans le dos, pourquoi pas. Fort. Repouken, jump fort. Donne fort à tout. Et le pari en mid qui passe enfin. On s'est enfin pas fait bait côté Pika. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Ouais, on a poussé même jusqu'au corner. Ça, c'est ce qui touche en counter hit. Très bien vu. Double Repouken qui touche. Jump fort. Donne tout. Donne one. Et le forward 3. Et Pika qui arrive, hein. Qui a eu un peu de mal au début. Là, ça va un peu mieux. Ça passe pour l'instant. Side step 3. Balayette. Repouken. Back 3-2. Donne forward 1-2. Ok, on savait côté Super Akuma que ça allait pas sortir cette barre. Pourquoi pas, hein. Repouken. Non, du coup. Fireball. Forward 3. Et le down 3 qui va peut-être sceller le sort de Pika, non pas en termes de damage, mais en termes de Oki. Attention, vous êtes prêts? Down 3, on a remis, c'est pour ça que ça fait du mal. Down 2, on a tout con. Oh là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Oh, ok, alors. Et on a mis une balette à la fin. Non mais attendez, parce qu'en fait là, c'était très bien joué là. Là je me suis dit, bon, on va pas tuer. Super Akuma peut pas tuer. Mais on sait que là il va amener jusqu'au mur, parce que le mur est pas très loin. Donc il va faire d'énormes damage, évidemment. On arrive à wall splat, évidemment. On amène au mur. On choisit quoi? Down forward 1, tout. Et on a mis du coup le Shoryuken là. Comme ça. Non, Tatsu, pardon, je suis débile. Le tout Tatsu. Et ensuite, l'adversaire, on se dit, il va pas se relever, il a peur hein, que je lui mette la situation, que je lui mette un 50-50. Donc du coup, on se relève pas. Le down 3, Rotatsu qui touche et qui est comptabilisé. Mais en fait, on a vu. Super Akuma a vu. Il a analysé. Il a vu que ça faisait un wall splat, un re-wall splat bizarre. Vous voyez que là, Kiz, il est pas en train de tomber. Il est encore comme s'il venait d'être re-wall splat pour une raison obscure. Mais c'est parce que au mur, Akuma, ça fait absolument n'importe quoi. Du coup, on a fait down 1, 2, ce qui était très bien vu. Ok. On a fait Shoryuken et on a essayé de cancel comme ça, ce qui était une bonne idée. Mais malheureusement, je pense que là, il y avait trop de hit au mur et que ça pouvait pas passer. Ou alors peut-être qu'on s'est foiré dans ce qu'on voulait faire. Soit l'un des deux. Soit on s'est foiré dans ce qu'on voulait faire et c'est normal. Soit possiblement, de toute façon, il y avait trop de hit au mur et donc l'adversaire il tombait trop vite au sol. Pour mettre ça, mais c'est qu'une théorie. Et malheureusement, bah voilà, hein, la situation classique, quand vous êtes dans le dos mais que vous tapez un adversaire au mur, qu'il a son visage qui tape dans le mur quand vous êtes dans son dos, et que vous l'avancez au mur, et ben en fait ça lui permet de se retourner beaucoup plus vite que si c'était dans le neutral, malheureusement. Et du coup ça passe pas, et Super Akuma qui met une balayette, tout simplement. Malheureusement pour lui. Ou heureusement pour lui, je veux dire, en fonction de qui vous soutenez, évidemment. Hein. Ok. Retour dans le stage de Giz, évidemment. Pourquoi jouer d'autres stages, hein, dirait Pika, lui il a envie de jouer que sur ce stage-là. Hein. Ok, on a réussi à launch cette fois-ci, en sortant de crouch. Bien, au lieu de mettre cette punaise de punition de 12 frames là à chaque fois. Turn forward 1, le très bon low pari.
Down 3. Le sidewall combo impossible à faire de toute façon. Oh, le trade bizarre là. West Standing 2, West Standing 1, jab jab jab, down 2 1, down 3, jab, 2 1. Down 3, oh très bien vu. Très bien vu. Et down forward 1 1 à la fin. Bien vu. Ça passe. Jab. Jab. Fireball. Jab. Jab. Repouken. Two double Repouken. Jab. Repouken. Forward 4. Jab. Jab confirmé avec ce 13 frame classique. Down 2. Je dirais ce 13 frame avec le Shoryuken évidemment. Wall bounce. Focus. Instant running 1. Balayette. Forward 4. Allez, forward 4, down 3x, bien drop, Pika qui doit être content, ça fait une première barre droppée côté Super Akuma, balayette, fireball, instant running 1, jab, forward 4, jump 4, demon flip, forward 3, ça passe, ok, alors je prédis que si Pika win ce match, il a gagné. Si Super Akuma win ce match, ça sent le reset et il va lui mettre tartine à la fin. Hein. Shoryuken, forward 4, ouf. Qui vient bien trade son adversaire. Est-ce qu'on amène au mur? Oui. Bam, bam. Qu'est-ce qu'on choisit? Le Tatsu cette fois-ci. Jump 4. Down jab. Wall bounce. Down 2. Oh non. On garde à l'eau. On punit. On met pas une balayette là. Qu'est-ce que c'est ça, Super Akuma? Ok, le mid. Demon flip encore. Okizem. Focus. On a gardé ce coup bien sec qui repoussait. Ok. Wall bounce. Non? Ouais. Down jab forward, down jab, down... Ok, bien vu. Oh, le coup armor qui est très bien vu. Sorti au bon moment côté Pika. Et pour l'instant, ça sent bon. Ça sent bon pour le joueur belge, évidemment. Mais on va voir. Rien n'est donné. Jab, down 3. Back 3, 2, side step 3. Jump. Et l'interruption avec ce jab qui passe bien. On amène au mur instant running 1. Back 4. Oh, le Shoryuken qui était un peu loin, malheureusement. Ok, on est passé dans le dos. 1, 2, down 1, down 3, fire. Les damages qui vont être indécents, on va forcément ramener au mur. Hein. Ouais. On a gardé cette screw. Info donnée, on a gardé cette screw. Et du coup, on va ramener là. Oh, quoi? Ça a pas touché la fireball? Ok, mais l'instant running jump qui passe. Est-ce qu'on va tuer par contre? Ça sent pas bon hein, pour Pika. Ça sent pas bon. Oh, on a tenté Loki avec le setup EX. C'était pas mal ça. Mid, down 3. Oh, ça wall splat. Re-wall splat, oui. Ça tue. Est-ce que la rage tue là-dessus? Oh, down one. Quoi? Il a droppé? Pika a droppé? Machabron plus tout non. Balayette gardée. Oh là là, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il y a Super Akuma qui malheureusement a pas réussi à aller assez loin. Donc il a, malheureusement, voilà, il a fait un combo ledge. Bon, ok, là, 1-1, on duck, on mal punit, on met le mid, down 3, le re-wall splat sur le back 2, là, qui passe bien. Ça, on a droppé la rage art. Au milieu. Super Akuma qui a essayé de faire back one, what? Au milieu de la rage art, et la balayette, malheureusement, qui a été dockée pour Super Akuma, ou heureusement, à vous de voir. Ok, ça va finir là-dessus, je pense. Ah, tu me diras, il a peut-être encore le temps de reset, hein, Super Akuma. Hein. Ok, égalité. 2-2, possible dernier match. Ça m'étonnerait que Super Akuma gagne au vu du temps qui reste, mais on va voir, hein, Down Forward 1. Sachant que je m'étais pas spoil la finale. Hein. Ok, jab. Ok, down 3, forward 3, down forward 1. Ok, jump 4, down jab, back 2, forward 4, balayette. Ok. Plus de balayette, Super Akuma. Ok. Le down 3 qui a été vu et qui a été low parry. Très bon combo optimisé en termes de damage avec le jab, la down shop. Oh là là, très bonne interruption. Wall splat, c'est fini. C'est fini sur ce round, évidemment. Pika qui, au niveau des walls, met de bons pressings là. Il arrive à tout le temps choper des counter hits pour wall splat, c'est bien vu. Hein. Il a win 3-4 rounds comme ça, c'est pas mal. Hein. Ok, Repouken. Est-ce qu'on arrive à amener au mur? Malheureusement, non. 1-2, wall bounce, 2 fireball. Jump for jab. 1-2. Ouf, damage, ok. Reroll splat, what? C'était quoi cette situation? Intéressant. Down 3.
Done for Adawan. Repuken. Jab. 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 Done 2. 1-2 en punition, bien vu. Jab. Lâche à 1 plus 2. Non, ça aurait coûté la vie à Super Akuma, ça. Hein. Done 2. 4-3. Des punitions ledge, évidemment. Vous les avez entendus crier, là. Jump force, ça tue. Et Pika qui est proche. Pika qui est très très proche. Pika qui est très très proche. Les deux joueurs qui ont un peu drop leur whiff punish. Mais bon, le down for en counter hit, ça sent bon pour le joueur belge, là. Est-ce que Super Akuma va avoir fait une belle loser run, mais qui malheureusement ne marchera pas? On va voir. Aïe aïe aïe, il fallait bien mieux whiff punish, là, ce pari whiffé. Ok, jab, 1-1, fort, on a droppé, jump, balayette, wall splat. Oui, ça wall splat évidemment. Hein. 1-2, passage dans le dos, les dames. Oh mon dieu. Fireball au mur, oui, logique. 1-2, back 3, balayette. Done 4, done jab. Bam bam, wall splat, c'est fini. C'est fini en fait. C'est fini. Rajart. Ouais, c'est fini. Ah, c'est totalement fini. Ok, dommage pour Super Akuma qui aura fait une belle loser run, mais pas assez. Et qui va se faire avoir par Pika, voilà, qui est resté très solide jusqu'à la fin malgré tout. Un petit peu de mal au début, et puis qui a bien dominé après. Les deux joueurs player 2D évidemment, hein. Ils ont oublié la nationalité Super Akuma en cours de temps. Visiblement leur ATH n'est pas encore à jour. Bon, malgré tout, les deux joueurs n'auront pas démérité. Super Akuma qui a quand même fait... Ouais, du coup, il est passé en quarter final, il a vaincu Emperor, il a vaincu Starbreaker, il a vaincu Joka, il est allé voir... Il est allé jusqu'à Pika, il lui a quand même mis deux matchs, mais malheureusement pas le troisième. Et Super Akuma qui rentrera bredouille, en tout cas seulement avec la deuxième place, malheureusement. Malheureusement pour lui. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, que ce commentaire vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus, que votre idole française n'ait pas gagné, évidemment. Mais on ne peut pas gagner à chaque fois, sinon ça serait trop facile. On va très bientôt se retrouver pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude. N'hésitez pas à pouce bleu, commentaire, ceci, cela. Et puis évidemment, améliorez-vous et faites-vous plaisir. Je pense que c'est le plus important. Salut tout le monde.